Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le film, le podcast Picture Racing dédié au cinéma. C'est déjà le 4e épisode, et oui, le temps passe vite. Wow, Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui devrait vous plaire, puisque nous allons parler série. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi quand même de vous présenter nos invités du jour. Et mesdames et messieurs, nous sommes avec Hélène Chirard. Bravo, bravo. Salut. Bravo. Comment ça va, Hélène ? Ça va, et vous ? Tu peux me tutoyer, tu sais. Non, mais je voulais être poli, je voulais parler aux trois. Hélène, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas ? Je m'appelle Hélène, j'ai 37 ans. Dans ma fausse vie de fausse adulte responsable, je suis infirmière coordinatrice et ma véritable passion, c'est le cinéma. Je viens d'avoir un déjà-vu, là, c'est bizarre. Pareil. No spoil. Nous sommes également avec Anthony Chirard. Bravo. Bonjour à tous. Comment ça va, Anthony ? Eh ben écoute, ça va super, très ravi de faire ce podcast avec vous. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, on a triché. Est-ce que tu peux te présenter aussi pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, je m'appelle effectivement Anthony, j'ai 32 ans, j'ai bientôt 33. Et je suis également passionné de cinéma depuis un peu moins longtemps qu'Hélène, mais voilà, et ingénieur en bioinformatique de formation. Et magicien aussi à mes heures perdues. Ah, mais Est-ce que tu vas nous faire disparaître pendant l'émission ? Écoute, non, ça dépend, je sais faire disparaître des bandes audio si tu veux, je suis très fort pour ça. Pour ce qui est des personnes, je ne sais pas, à voir. Ok, je suis également avec mes deux acolytes de toujours, Thomas Andrézic, Maxime Redel. Oh, Bravo. Ah, mes oreilles. toujours là, Comment c'est ça va, le les gars ? héros. Bon, là, ça va. Ça va et toi, Flo, on est avec Flo ou pas ? On est avec Flo ? Bonjour On est Flo. avec Allez, Florian on est Hidalgo, avec bravo. Florian, oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va applaudir toute l'émission ou Oui. c'est juste pour savoir ? Ah, d'accord. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent le ton qui donne envie d'applaudir, genre « Et j'ai fait des pâtes !» Ouais. C'est vrai. Ça passe. Moi, j'ai plus de comme ça. pâtes. Je vais aller pisser. Ouais. On va arrêter, ça va vite devenir chiant pour les gens. J'ai mal aux oreilles en plus. Est-ce qu'on peut préciser quand même que c'est pas la première fois qu'on enregistre ce podcast Ah bon ? et Oh. ouais, du coup, s'il y a des choses qui vous paraissent pas naturelles ou un peu déjà vues, voilà, c'est de notre faute parce qu'il y a eu des petits soucis techniques et voilà, on le réenregistre tout simplement pour votre plus grand plaisir. Oui, alors tu es très sympa, Florian, de dire que c'était de notre faute au sens large et de ne pas pointer du doigt Non, c'est clairement ta les vrais responsables. Ah voilà. Toi en 40, on savait de quel côté du Mirador t'étais en tout cas. Eh oui, voilà. Un petit point Godwin, allez, un petit point Allez, ça Godwin. Ouais. Moi, j'applaudis pas ça. On là a perdu là. 50% d'audience. Il reste plus qu'une personne du coup. Avant de lancer l'émission, j'aimerais qu'on commence par la petite tradition qui est le dernier film que tu as vu. Et chacun va nous parler du dernier film en date qu'il a vu avant d'enregistrer ce podcast. Ça peut être une série également. Et on commence avec vous les invités. J'imagine que vous avez vu un film ensemble. Ouais. Du coup, Et on a vu Quel Blade était-ce Runner 2049. Ah. Oh. Hier soir, voilà, parce que ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que la première fois qu'on a enregistré ce podcast, on avait vu Blade Runner, premier du nom, de 82, et avec l'intention de voir le 2049 ensuite. Et donc voilà, là, on a vu hier soir le 2049, qui était visuellement incroyable. Incroyable. Ouais, la photo tout à est fait. dingue. La photographie est incroyable, la réal est folle. Vous avez préféré lequel entre l'original et le nouveau ? J'ai préféré le nouveau. Ouais, disons que c'est difficile de séparer deux films qui ont quoi, 25 ans d'écart Non, plus C'est vrai. Non, qu'est-ce que je raconte 82, 82, 2017. 2017, si c'est ça. 34 ans, ouais. 35 ans en fait, pas 25-35. Les maths, c'est pour nous. Ok. C'est voilà. Non, très honnêtement, j'ai trouvé que, alors, je pense clairement que visuellement, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, vraiment purement visuellement. J'ai trouvé que la photo était ouf. J'ai aussi trouvé que pour une suite, les suites c'est toujours un peu casse-gueule. On avait vraiment une histoire qui à la fois ramenait à ce qu'on avait vu dans le premier Blade Runner et en même temps avait son histoire propre et utilisait très intelligemment c'était pas du fan service en fait. Le ouais, fan service était subtil. Voilà, le fan service était subtil. Ou alors il y avait du fan service mais il était subtil effectivement.
J'ai préféré le nouveau, pour être honnête, mais après j'ai pas découvert l'ancien dans les conditions de Ouais, l'époque. voilà, c'est ça aussi. Ouais. Peut-être si tu l'avais vu à l'époque, il y aurait eu une autre approche vis-à-vis du premier. Mais Oui, clairement, d'autant que j'étais pas né, donc c'est sûr que j'aurais été... Ouais, c'est compliqué. Voilà. Max, quel est le dernier film que t'as vu? Alors, le dernier film que j'ai vu, c'est Manhunter, et en français, ça s'appelle Le Sixième Sens. C'est réalisé par Michael Mann. Et j'ai découvert, du coup, pendant le film, que c'était un prequel du Silence des Agneaux, du coup, avec non. Hannibal Lecter. Ah bon? Et c'est vraiment cool. C'est l'histoire d'un mec du FBI, du coup, qui enquête sur un tueur en série et qui va demander à Hannibal Lecter son aide, quoi. Attends, c'est le même casting? C'est aussi. Enfin, Non, le film il est sorti, je crois, 5 ans avant le Sixième Sens, un truc comme ça. Mais c'est quand même la suite ou le prequel, je sais plus. Enfin, ouais, mais. C'est bien, tu t'es renseigné sur le film. Oui, non, mais c'est très cool si t'aimes l'univers parce que ça reprend les. Enfin, pour ceux qui ont vu la série Hannibal, c'est les mêmes personnages. Ok. D'accord. Ok, d'accord. D'accord. Et tu savais ça avant de le voir ou tu l'as découvert pendant le film? J'ai découvert pendant le film. Ah, ça, c'est cool. Je connaissais rien du tout sur le film avant de le voir et j'étais très content. Oh, tu m'étonnes. Ouais, parce que quand même, c'est Michael Mann, quoi. Le grand Michael monsieur. Mann, qui est un immense réalisateur. Alors j'aimerais dire quelque chose. Je pense que pour la réponse de Maxime, si vous avez encore les enregistrements, on prendra ceux du premier podcast. Parce qu'on est passé de oui, j'ai vu un petit film par un réalisateur argentin, un film indé qui s'appelle La Cora de la Casa. Et bon, il y a que 35 personnes dans le monde qui l'ont vu, mais effectivement, je l'ai vu juste avant de faire le podcast. Le film date de 1897. Ouais, 1897, c'était belle un... conservation. Ouais, vraiment. ouais, je l'ai vu sur Ah oui, pellicule. bah oui. Très beau film sur pellicule, très beau Sur film. pellicule, en plus. Quel film c'était? Et là, on passe à Michael Mann. Ça, j'ai regardé Transformers hier soir. Écoutez, les gars, moi, je choisis pas. Non, il s'est mis un truc un peu plus accessible à tous. Voilà. Il est Pense aux pas si auditeurs, connu, c'est hein. tout. C'est quelqu'un avec un grand cœur, faut le savoir. Thomas, c'est quoi le dernier film que t'as vu? Eh bien, j'ai regardé hier soir un film que j'attendais beaucoup. C'est le film Play de Max Boublil. Non, t'as pas demandé à quoi t'as joué Non, hier. c'est le Quel film film Play de Max Boublil et son pote Anthony, je sais plus comment. Bref, Anthony D'accord. Marciano. Et en fait, ça raconte un peu c'est un film un peu autobiographique de Max Boublil. En gros, genre, c'est la vie d'un mec. Et en gros, si tu veux, c'est filmé que avec sa caméra. Depuis qu'il est petit, il filme tout avec sa caméra. Et en gros, il arrive à un âge où en fait, il se rend compte que sa vie c'est de la merde et il décide de tout re-regarder depuis qu'il est gosse. Et du coup, tu suis la vie d'un mec et je trouve vraiment que c'est super bien fait. Il y a Alain Chabat qui fait des coucous parce que c'est son père dans le film. Il y a D'accord, ok. il y a Alice Isaz qui gros coup de cœur sur cette comédienne. Je suis tombé amoureux pendant le film. Vraiment, je le dis. Si elle nous entend, bisous. Elle nous entendra jamais, mais c'est pas grave. Ah, on l'embrasse, hein, Alice Isaz. Hein, tout à fait. Bref, très très bon film et bon, moi je le reconseille. Franchement, c'était génial. Tu le reconseilles? Ouais, je le reconseille parce que je le conseille et je le reconseille. D'accord, ok. Ah, Tu ok. as fait une Putain, deuxième bravo. folie. Eh oui, vaut mieux. Très bien. Et toi, Flo tu l'as vu comment? Si Ah, c'est moi je pas l'ai vu en indiscret. VOD. Pardon, ouais, je l'ai vu en VOD. En fait, En VOD, d'accord. petite chose, ce film normalement datait de 2019. Il devait sortir en septembre l'année dernière. Et en fait, personne voulait le distribuer. Il a pas été, il a été repoussé plusieurs fois. Et en fait, il est sorti au cinéma début 2020, mais il est resté genre 1er 2 janvier. semaines à l'affiche, je crois, vite fait. Et là, il est disponible en VOD depuis quelques jours. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, D'accord. si Et jamais. c'est marrant parce que Chabat, il avait déjà joué le père de Max Boublil, non, dans un film il y a Ouais. quelques années. C'était dans Les Gamins, il c'est jouait son son beau-père, beau-père. Ah Il oui, jouait voilà. son beau-père. Ouais. Ouais, c'était le beau-père un peu relou et tout qui voulait Ah jouer. oui. C'est très cool, les gamins. Il c'est était très sympa bien. ce Oui, film. il était vraiment Ouais. sympa. Ouais. Et toi, Flo, qu'est-ce que t'as vu? Et toi, Flo? Ouais. Ah J'ai cru que t'allais moi, le j'ai dire, tu regardé. sais, en mode moi, qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, Non mais justement moi j'allais dire, bah vu que personne me demande, mais si, c'est gentil Max. Merci. Max il est co-présentateur, il est promu. Yes. Moi j'ai regardé du coup Nuit Blanche de Luchino Visconti, voilà je fais un peu le mec péteux qui regarde des films Ah bah italiens. voilà, Non mais alors en vrai, film italien de 57 mais film incroyable parce que je l'ai vu Ouais. hier grâce à la Cinétech que je recommande. On encore une fois. remercie, on embrasse. Ouais. Et ce film est rentré directement dans le panthéon des meilleurs films que j'ai vus dans ma vie. Ouf. C'est Oh. dire, hein, c'était Oh. tellement Ouais. incroyable, j'ai adoré dès le début. C'est un film qui est incroyablement bouleversant. Ça raconte l'histoire d'un homme qui se balade un soir dans les rues de sa ville et qui va croiser une jeune femme qui pleure sur un pont. Il va essayer de la séduire, de la raccompagner chez elle. Et elle va lui avouer qu'en fait, ça fait 1 an qu'elle attend le retour de son amoureux qui avait promis de revenir. Et là, il est sur le point de revenir apparemment, et du coup, elle l'attend. Ah. Et il y a une histoire d'amour qui se crée entre eux, une histoire impossible. C'est très très triste. C'est très cool. Et c'est en Hein. même temps très beau. Est-ce que t'as Mais pleuré? c'est- Est-ce que t'as pleuré? J'ai pleuré, ouais, parce que en vrai,
Ça, c'est des films un peu spéciaux où ils peuvent me détruire en une seule réplique. Et il y en a une vers la fin. Oui, Il sort sa réplique, j'étais genre, oh non, c'est Spoil trop. pas. Et vraiment, Mais oui. ouais, elle est incroyable. folle. Mais c'est assez marrant parce que quand j'ai vu le film, je me suis direct dit ça ressemble de ouf à La La Land. J'ai vérifié, mais il n'y avait Ouais, pas c'est eu vrai. d'inspiration ou quoi, mais ça ressemble vraiment beaucoup à La La Land. Dans le délire amour impossible et tout. C'est vraiment cool. Ah, Et il y a un truc trop particulier bien. dans la façon dont c'est filmé. Enfin, je crois, si je dis pas de bêtises, que tout est fait en studio. Ah ouais. Enfin, c'est pas une vraie ville parce que ça fait très faux et tout, Et mais tu- on rentre tu sens dans qu'ils ont l'univers du repris les film. mêmes. Ouais, mêmes c'est ça, décors c'est par toujours un peu les moment, mêmes c'est assez décors. marrant. Et c'est incroyable. Voyez-le si vous pouvez. Ah bah ça m'a vachement donné envie de le voir. Tu l'avais déjà vu, envie de le Hélène? voir, non, Toi, pas du pas tout. encore? Bah on va se le regarder ce soir. Bah, c'est parti. Toutes les recos seront dans la description. Voilà. Voilà. On va continuer avec un petit jeu, hein, tout à fait. C'est pas le même que la dernière fois, qui était le pitch ou pas pitch, qui plaît beaucoup aux auditeurs. Un peu trop. Un peu trop, ouais. En fait, on le fait à chaque fois. Du coup, je me suis dit, je vais essayer d'en trouver un autre. Juste Florian, ce- avant que tu nous proposes l'autre jeu, est-ce que tu pourrais nous rappeler qui avait gagné le jeu de la dernière fois du podcast qui ne sera jamais diffusé? Juste par honnêteté pour les auditeurs. C'était Hélène. C'était Anthony. moi. C'était Hélène. Ah oui. Non, c'était moi. Mais non, Putain, je c'était sais même moi. plus. Mais Non, non, c'était c'était Anthony, Anthony. Thomas. Mais oui, c'était Anthony. Anthony. Mais oui. Non, c'était moi. Ah, Mais non, je sais mais pas. arrête. Si. Non, par contre, là, je dis honnêtement, c'était Anthony. Je suis désolé, mais c'était Anthony. Ah, c'était Anthony. Arrêtez Allez, de vous on battre. rentre à César ce qui est à César. Merci. Mais du coup, merci. Anthony, tu remets ta couronne en jeu aujourd'hui ou pas? Oui, Attention, je s'effondrer. suis très fair play, je la remets en jeu. En fait, je voulais profiter de ces quelques minutes de gloire parce que je sais qu'il se passera quelques temps avant que j'ai de nouveau la couronne. Donc, Ah bah, on sait jamais. On sait jamais. Ok, donc le jeu du jour s'appelle Anecdote ou Fake. Voilà, j'ai eu très peu d'inspiration sur le titre. Je vais donc vous présenter 5 anecdotes de tournage, de casting ou de film tout simplement, et à vous de deviner si elles sont vraies ou fausses. Oh, trop Voilà. bien. J'aime bien le jeu. Rien de plus simple. On compte les points évidemment, hein, parce que on veut qu'Anthony regagne sa couronne. Ah, oui. Et pour le coup, vous serez content, je suis pas allé dans les films un peu obscurs que personne ne connaît. Enfin non, Ah. vous connaissez tous ces films. Première anecdote, on est dans Thor, premier du nom de Kenneth Branagh, sorti en 2011. Tom Hiddleston avait d'abord auditionné pour le rôle de Thor avant de finalement revêtir le costume de Loki. Vrai ou faux? Oui. Eh ben, je crois que c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est Anthony vrai, et dit pourtant vrai. j'ai pas vu le film, mais je crois que c'est vrai. Entre la grosse baraque blonde et le. Ouais, je l'avais lu quelque part, Le méchant vraiment avec les par cheveux hasard. Ouais. Hélène, quelle est ta Dingue. réponse? Moi, non, c'est non. C'est faux? Ouais, c'est faux. Maxime? C'est vrai. Totalement vrai pour Maxime. Et Thomas? Moi, je vais dire que c'est vrai aussi. J'ai déjà entendu cette histoire, je crois. Bah, c'est totalement vrai. Voilà. Oh. On a même des images qui s'affichent en ce moment de l'audition de Tom Hiddleston. Et je tiens à dire que Incroyable. ça ne lui va pas du tout, vraiment. Tu Ouais. m'étonnes. Il a bien fait de changer de rôle. Donc ça fait un point pour tout le monde, sauf pour toi Hélène qui est dernière. Ah, Comment yes. comment tu le vis, ça va? Je le vis très très mal. Je vais mordre dans un coussin et crier. Allez, rattrape-toi avec l'anecdote numéro 2 qui est sur Batman Begins de Christopher Nolan de 2005. Dans Batman Begins, tous les morceaux de musique qui composent la bande originale ont des noms d'espèces de chauves-souris. Vrai ou faux? C'est fou. Là on ne ça. triche pas, on ne va pas sur internet, hein, je vois pas ce que vous faites, mais faites confiance. Déjà, il y a. Oh, ça a l'air quand même faux. C'est ça. Nolan, du coup, est-ce que c'est du Hans Zimmer la musique? Parce que. Ouais, c'est Ah, lui, je normalement. ne dis rien, je Zimmer, ne hein. lis C'est rien Hans de plus Zimmer. que ce qui est dans Je l'anecdote. crois que c'est Hans Zimmer. Je suis Ouais. quasiment 95% sûr, ouais. Mm. Ouais, que c'est c'est Hans lui. Zimmer. Est-ce que tous les morceaux de musique qui composent la BO ont des noms d'espèces de chauves-souris? Moi, je dirais non. Faux. Hélène dit faux. Bah écoute, Moi je dirais faux aussi parce que je sais pas déjà qui choisit les noms des morceaux. Est-ce que c'est le réal ou est-ce que c'est le peut-être. compositeur? bah, en fait, Probablement. ils Je sais se pas. mettent d'accord ensemble généralement. Après, ça dépend. Ouais. Et j'imagine que ouais, là, chacun a un mot à dire, mais... Écoute, Ouais, j'ai envie non, de dire pas compris, donc. faux. Allez, c'est faux pour Anthony, c'est faux pour Hélène. Max, Thomas, vous êtes dit quoi? Moi, tu sais quoi, je vais prendre le risque. Je vais dire vrai. Max, il dit vrai. Moi, je vais dire Thomas faux. Je le sens Oh pas. putain. Je le Oh, sens j'espère. Faux. Bon, Maxime, tu es le seul à avoir dit vrai, et tu as eu de la chance, parce que c'est totalement vrai. pas. Non. Voilà. Bravo. Et il y a même certaines pistes, je crois que c'est de la 4 à la Non. 12, qui commencent, dont les premières Mais- lettres forment le mot Batman. Voilà. Oh merde. Mais attends, mais comment tu fais pour retrouver la musique du coup? Enfin, je sais pas, c'est un peu chiant, non? Si ça a des noms. Oui, bah, chauves-souris. c'était un parti pris, mais c'est ce qu'ils ont choisi de faire, et pour le coup, c'est assez original, je trouve. Putain, j'ai. Putain, Joli. putain, c'est ouf. Joli. Mais du coup, c'est Zimmer ou du pas? coup, je sais pas. Si, c'est Zimmer. Bravo, bravo. Non, si, il me semble que c'est Zimmer. Max prend la tête avec 2 points, les autres, pas ouf. Oh. Hélène, t'as du pif aujourd'hui. Ça, c'est parce qu'on a changé de jeu. Ah, mais oui.
Dès qu'il n'y a plus de nanar, tu connais plus. Bah non, moi c'est ma spécialité, c'est ma niche. C'est ta niche, voilà. C'est ce qu'elle veut réaliser anecdote. d'ailleurs aussi. Ah, Excuse-moi. bah. Anecdote numéro 3, on est dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit de 2006 de Gore Verbinski. Oh. Le langage que parlent les cannibales dans le film est un mélange de bulgare, de français, d'espagnol et de plusieurs dialectes africains. Vrai ou faux? Ah, c'est dur parce que il le est problème, nouveau. c'est qu'il se pourrait même qu'il y ait une langue que t'aies pas mis dedans et c'est faux du coup. Donc, Ah, c'est là tout l'intérêt. Attends, c'est le combienième? C'est le C'est le 2. C'est le 2, c'est le 2, d'accord. C'est le 2. Ouais. Quand ils sont sur l'île avec les cannibales, Ouais, très ouais, drôle ouais. d'ailleurs. Et moi, je crois que j'avais compris que c'était pas une vraie langue. Du coup, je sais pas. écoute, moi C'est je vais vrai. dire oui. Je veux dire que c'est vrai, perso. Thomas, je tu pense dis aussi. vrai, Ouais, je en dis vrai. que c'est vrai. Je dis aussi Max, que tu dis que c'est vrai? Ouais. Parce que j'avais entendu un truc comme quoi c'était pas une vraie langue. Du coup, je sais pas si c'est un mélange des langues que t'as dit. Est-ce que tu nous fais des coups de pute comme ça? Ah bah, Parce que Ah, je suis une petite pute. en mode il y a de l'allemand mélangé aussi en plus. il y a, moi, il y a une Ouais, c'est réplique. ça. Il y a une réplique que je retiens toujours, c'est le polékeleke. Je sais, tu sais, il s'énerve pour polékeleke. Du coup, je sais pas, mais Anthony, Hélène, c'est quoi votre Oh réponse? là là, je sais pas du tout. Écoute, est-ce qu'on est d'accord que c'est le moment où il a les yeux peints et quand il ferme les yeux, il a toujours les yeux ouverts? Est-ce que c'est dans le même Pirates des Caraïbes? oui, c'est celui-là. Ok. Ouais. C'est celui-là. Ouais. Ok, donc je me souviens de ces cannibales. Je viens d'écrire à Anthony, je ne me souvenais même pas qu'il y avait des cannibales. Ah, ça va être encore du pif, attention. Avant, elle m'avait écrit, je ne savais même pas que Nolan avait fait un Batman. Donc, Ah, d'accord. Ah, mais- Qui est Nolan? Qui est Nolan? C'est qui Nolan? Qui est Qui Zimmer? Batman? Écoute, franchement, j'ai envie de dire faux, mais vraiment par pure psychologie. Tu nous en as fait deux vrais pour le moment. J'ai envie de dire faux, tu vois. Vraiment. Ok, d'accord. je joue comme Un peu de ça. stratégie, je vois. Moi je, vais Hélène moi je vais dire oui parce que je suis pas stratège et que de toute façon j'ai terminé dernière. Donc tu dis vrai, d'accord. Ok. Je vais dire vrai. Eh ben, c'est totalement faux. Oh non. Ah. Bah voilà, c'est parce que j'ai Ah. suivi Hélène du coup. Du coup, il s'agit d'une langue qui est totalement inventée, qu'ils ont baptisée Umshoko. Voilà. Ok. Donc ça n'existe pas du tout, vraiment, c'est des mots complètement farfelus. Ah mais j'ai du mal à comprendre la question du coup parce que t'avais Ouais, dit, bah oui, bien sûr. t'avais dit que c'était t'avais dit que c'était une langue inventée qui était mélangée de d'autres langues. C'est ça? Non, j'ai dit, est-ce que c'est un mélange de plusieurs langues, Ouais. dont le bulgare, le français, l'espagnol et des dialectes africains, ou une langue totalement inventée? Ah merde, bah, j'ai du mal à écouter. Sois attentif un petit peu. Bon, en tout cas, ce qui est cool, mais, ce qui est Ouais, cool, mais c'est attends. non, mais ce qui est Du cool, c'est coup- qu'on a trouvé un truc, c'est que quand Hélène dit une réponse, il faut dire l'inverse. Et comme ça, Il faut dire l'inverse. Non, mais la question, elle n'était pas claire, parce que si c'est un mélange de plusieurs langues, c'est obligatoirement Oui. une langue inventée à la fin. Je Oui, suis mais- d'accord. Et Faut non, faire un pas putsch. forcément. Mais c'était pas un mélange du coup au final, c'est juste une langue inventée de base. Maxime, de quoi tu te plains? Tes premiers ex-aequo. Moi j'avoue. Je ferme. De toute Magazine. façon, moi j'avais lu dans Cinéma Magazine qu'on pouvait pas mélanger le bulgare et les langues africaines, donc ça Ah. pouvait pas être vrai. Ouais, Non, mais voilà, ça c'est- c'était il a- le il a truc pas de tort. base. Hein. Non. Bon, on passe à la Anthony, suite. Maxime, vous êtes en tête avec 2 points. Thomas 1 point. Hélène 0. Maxime, c'est entre toi et moi, d'accord? Allez. Anecdote numéro 4, on reste avec Christopher Nolan puisqu'on parle de Inception, Oh sorti en oui. 2010. Les initiales des personnages principaux du film forment le mot Inception. Vrai ou faux? Ah putain. Non, c'est faux, c'est trop Oh kitsch. non, c'est faux. C'est Jacob donc. Alors, Hélène dit faux, j'aurais envie de dire vrai Dis- pour être honnête. Dites tous vrai. Mais je vais dire faux aussi. Ouais, mais Hélène elle a dit vrai, du coup c'est faux, mais ça. Mais- Hélène a dit vrai. Non, t'as dit faux. Dites faux. Non, en vrai, je pense Moi, que j'ai c'est dit faux. Moi, j'ai dit que c'était faux parce que c'était trop kitsch. Donc, dites pas vrai. Non, je pense que c'est. réponse. Je pense que c'est faux. Ça me paraît chelou. Max, tu dis que c'est faux. Écoute, Bah, je vais quand même Thomas. suivre faux. Moi aussi. Parce que Bah, je sais qu'il y a tout un le monde dit personnage faux. qui a un nom de Moi, famille. non, moi je vais tenter, je vais dire vrai, vraiment juste au pif, mais ça m'étonnerait. Thomas, tu dis vrai? Ouais. Eh bah t'es con. Oh putain. Parce que c'était faux. C'était totalement faux. Mais oui, parce que l'autre il s'appelle Fischer là, Je sais plus. le fils du PDG là. Alors je sais pas, quand ils disent les personnages principaux, je sais pas qui ils englobent là-dedans. Hein. Ah. Ah, Mais quand tu dis Donc, il, je veux dire, tu parles de qui du coup? Parce que personne, parce que c'est pas vrai, donc du coup Bah oui, c'est j'avoue. toi qui dis ça. Non mais je veux dire, qui est dans les personnages principaux? Est-ce que Ken Watanabe est principal? C'est ça que je veux dire. Ah oui, non. Bah, il est Est-ce que c'est que dans les le 5 premiers? Est-ce que c'est que DiCaprio, Mais Mario on s'en- Cotillard? Enfin, en fait, on s'en fout vu que c'est faux, donc au C'est final. faux. voilà, totalement. Bah Ouais. J'ai un point. Oui, bravo, Oui, bah oui, Ah. totalement. Premier point d'Hélène. bravo. Bravo. bravo, bravo. Point d'Hélène. Bravo, Merci. bravo. bravo. Et Maxime et Anthony, toujours ex aequo. On passe sur la dernière anecdote qui concerne Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Oh putain. Peter Jackson. Oh là Ah oui. Alors là- Sorti en 2001. Ok. Et là, j'attends tout le monde au tournant parce que Ah. vraiment ne me décevez pas, c'est tout. Oh putain. Vas-y, on est Alors. dans les starting blocks là.
Viggo Mortensen, donc Aragorn, est filmé d'une manière étrange dans la scène de la Moria sur le tombeau des nains. En effet, l'acteur s'était blessé à l'œil et ne pouvait donc pas être filmé de face. Vrai ou faux? Oh, j'en sais rien. Bah Thomas, bravo. Non, je sais que dans les mines de la Moria, il y a un des acteurs qui s'est blessé, mais c'est pas Non, c'est Viggo pas. Mortensen. Non, c'est pas Viggo Mortensen. Effectivement, t'as raison, il y a un acteur qui s'est blessé. Mais là, il parle Vous avez l'air avant. bien sûr de vous. Hein. Non, mais attends. Si je peux ajouter un truc, justement, parce que j'ai l'impression Ajoute qu'on un va raisonner en équipe, là, sur cette question. C'est beau, elles vont être soudées. Moi, je dirais que c'est faux, dans un sens, parce que Viggo Mortensen, il s'est blessé dans le 2, quand il doit shooter le casque d'un Urukai, il s'est pété le pied en shootant le C'est casque. vrai. Et c'est dans le 2 qu'il se casse le pied. Ça m'étonnerait qu'il se soit blessé sur les 2 films. Donc... Et moi, je me rappelle que Flo, je t'ai dit cette anecdote pour le 2, et je pense que du coup, tu t'en es N'oublie pas que j'ai servi. une mémoire de merde. Hein. J'ai sûrement déjà oublié cette anecdote. Ouais, mais Non, ça, mais- ça me paraît bizarre. Surtout qu'en plus, ça voudrait dire que toute la scène de la Moria, il a été tourné que de profil. Il a été filmé que de Non, c'est profil. impossible. Non, c'est Ça faux. paraît- Profil, de faux. dos, en fait c'est juste qu'on peut pas le filmer de face. C'est En faux. tout cas pas montrer son œil blessé. Moi, je pense que c'est faux de ouf. Ça Ouais, m'étonne. je vais dire Allez. faux aussi. Je veux dire que c'est C'est faux, une c'est petite faux, crapule et c'est c'est Tout le monde dit faux. Ouais. C'est faux. Ouais. Ouais. Mais ça n'aide pas. Hein. Personne veut prendre un petit risque parce que vraiment ça pourrait. Mais sinon, non, il y a une Non, question. Je attends, sais pas, moi j'essaie d'aider un petit Et peu. dites vrai. Bah, Maxime, t'as qu'à dire que c'est vrai, franchement. Qu'est-ce que tu risques? Mais non, je sais que je suis sûr que c'est faux parce que il y a le truc avec quand il crie là dans le 2, donc c'est logique. Je vois pas pourquoi il se serait blessé. On est dans le 1, je précise. Hein. Oui, mais c'est mais dans le surtout 2 que- qu'il se blesse attends, le on pied est- qui crie là. On est d'accord que là, tu parles des mines de la Moria, mais de tout le long, parce que ça dure quand même assez longtemps, les mines de la Mais Moria. Ouais. Je précise, c'est le tombeau des Ah, nains. putain, c'est le tombeau. Ouais, mais le tombeau, c'est une scène de baston, et... Ah non, moi, je vais dire faux. Je reste sur faux. Ouais, je reste sur Maxime faux. aussi, faux. Ouais. Non, c'est faux. Ouais, il va falloir faire une question pour départager, mais pour l'instant, pour Hélène, moi, c'est faux. Anthony Ouais, aussi. c'est faux. Ouais, faux. T'es sûr? Ouais. T'es sûr hein? Putain, mais... Si c'est Allez. vrai, ça fait une belle anecdote. Allez. Allez, c'est faux. Et c'était totalement vrai. Mais non. Non. Bah si, c'est vrai, monsieur. Si, C'est si. faux. Viggo Mortensen s'est blessé à l'œil pour cette scène-là, Non. donc le tombeau des nains, et a été Putain, c'est filmé ouf. seulement de profil, de dos, mais en tout cas pas de face. Putain, j'y crois pas du tout. Incroyable. On en apprend Mais tous les jours. Je c'est vais cool. regarder après sur internet, je vais noter. Ah, Du coup, ouais. c'est bien parce que Non, j'y ça ne crois départage pas. personne. Bah non, effectivement. Et ben tu sais quoi, hop, Donc, vas-y, une dernière. Allez. Non, mais je vais trouver une autre anecdote. Tu vas trouver sur internet, tu veux dire? Non, je vais en inventer une. Ouais. Par contre, si je peux Mais rebondir, Mais attends, quand même- si je peux rebondir là-dessus, ça veut dire que le mec s'est blessé sur tous les films quasiment. Donc putain, genre Ouais. le pauvre. c'est vrai. Bon, il y en a que 3, mais. Ouais, ben il s'est quand même pété un pied, niqué un œil. Je sais pas ce qu'il a pu se casser d'autre, mais putain. On va rester dans le Seigneur des Anneaux. Oh. Ok. Donc là, c'est seulement pour Anthony et Max, ok? Ah oui. merde, Oh, c'est vrai. Et là, c'est le premier qui répond, l'autre doit répondre l'inverse. Parce que Ok. sinon, ok. Ok. Sean Bean, donc l'acteur qui joue Boromir, a le mal des transports. Donc, il aime pas du tout être en voiture, d'accord? Lors du tournage du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, beaucoup de scènes ont été tournées dans des lieux difficiles d'accès. Il a donc préféré s'y rendre en marchant. J'ai déjà entendu ça. Je te jure, Je pense que c'est vrai. C'est vrai pour Max? Faux. Je dis faux. Alors moi, Ah. je dis vrai, je dis faux. Ok. C'est totalement faux. Ah. Viggo Mortensen qui Donc, est. le point va pour Anthony. Eh ben, Et bravo. Anthony remporte la partie, bravo! Bravo. Oh, yeah. J'ai fait exprès. Mais alors, attends, on a une remarque d'Hélène. Hein. Pour la petite histoire. Mais c'est- attendez, je voulais c'est- juste préciser un Attends, truc. mais c'est qu'il- justement, attends. C'est C'est- Viggo Mortensen qui montait les montagnes à pied pour que son épuisement ait l'air réel. Alors, c'est peut-être ça. Je sais Alors- pas si c'est ça que tu voulais dire ou pas, Flo, mais. C'est peut-être vrai, mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette anecdote que du coup j'ai pioché et que j'ai détournée vient d'un vrai truc, c'est qu'il a la phobie des hélicos. Ah, mais oui. Ah, ouais. Donc c'était pas la phobie des Ouais. voitures. Vraiment, il devait y aller dans les endroits Et t'as difficiles pas dit des d'accès, il y transports allait à pied. J'ai dit des transports et j'ai précisé, il ne prenait pas la voiture. Ah, mais... Oh là là, Mais- c'était pervers. Mais oui, c'est pervers parce que Ah du oui, coup, genre, il y a beaucoup de photos de tournage où tu vois justement toute l'équipe du casting en hélico vu qu'ils tournaient dans des endroits impossibles. Ah oui. Du coup, tout le monde prenait l'hélicoptère pour aller sur le lieu de Et tournage. oui. Ouais, putain, balèze. Est-ce que ce petit jeu vous a plu, les enfants? Non, oui. Ah oui, 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 Oui. oui. Anthony, tu as regagné ta couronne, hein, tu l'avais dit. Ah non, mais je n'y aurais pas cru. Franchement, si on m'avait dit il y a 2 semaines que j'allais gagner 2 couronnes d'affilée sur un quiz cinéma, alors je tiens à quand même rétablir une part de la vérité. Hélène m'a donné la réponse, m'a Je l'ai m'a aidé pour la orienté dernière, ouais. question. Ah, c'est Bah, du l'avantage. coup, hein, c'est le prix est l'avantage. en jeu, du coup, c'est. On recommence, du coup, c'est parti. Non.
Non, du coup, on va continuer et laisser la parole à Maxime qui, je crois, a Quoi une petite question pour nous. Oui, j'ai une question. Attendez, je la retrouve. Et déjà, si je peux meubler en attendant, c'est en thème avec le sujet principal sur lequel on va arriver tout à l'heure. Oui. C'est Max, ça. à toi l'honneur. Ce matin, je me suis réveillé du pied gauche comme d'habitude et je me suis demandé bien gentiment pourquoi les gens ils aiment bien les séries. Voilà, c'est une question que je me suis posée. J'aimerais bien qu'on en discute et qu'on en débatte aujourd'hui. Pourquoi les gens aiment tant les séries? Pourquoi ça marche autant? Ouais. Pourquoi on en consomme autant, tout simplement? Ah, c'est C'est une une bonne bonne question. Tu te poses souvent c'est des débat de questions philo, bizarres. vous avez 4 heures. Ouais, bah, c'était le matin en plus, j'avais pas pris Ouais, mon je café, donc comprends. c'était un peu. Ok, ça explique tout. Bah, moi, je pense qu'il y a principalement un phénomène, c'est tu t'attaches à un truc et tu veux savoir la suite. C'est principalement ça. Parfait, on passe à la suite. Voilà, merci Thomas. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que tu choisis de regarder une série ou qu'est-ce qui fait que tu es plus maintenant sérivore que tu vois? Qu'est-ce qui fait que moi, je tu dirais vas être que- attiré par les séries? Ouais, de base, il y a une histoire forcément qui va t'attirer, Il y a qui une va histoire. t'intriguer, tu vas dire tiens, j'ai envie de la découvrir. Et une fois que tu le fais, tu t'attaches au personnage, à l'histoire, à l'univers. Et contrairement à un film, c'est un truc qui s'étire sur parfois 4, 5, 6 saisons. Parfois avec beaucoup trop. beaucoup d'épisodes. Et du coup, ça permet de prolonger, de faire durer le plaisir, si je peux dire. Mais Il y a beaucoup de détails et ça c'est agréable, ça permet Oui, vraiment de voir les rentrer dans détails. l'univers et je pense que c'est pour ça qu'on s'attache aussi beaucoup plus. Et même Mhm. pour un scénariste, ça permet de raconter une histoire beaucoup plus détaillée. C'est D'aller vrai. plus dans le détail, d'aller dans des suites et des suites et des suites sans pour autant tomber dans les mauvaises suites qu'il y a au cinéma. C'est vrai que pour des scénaristes, parfois, c'est bien d'étirer en longueur, et c'est bien parce que ça leur permet de faire des vraies séries avec des très bonnes fins comme Game of Thrones. C'est faux! C'est totalement Allez, faux. ça attaque C'est aujourd'hui, bonjour. C'est fausse anecdote, fausse anecdote. La fin de Game of Thrones n'était pas bonne. Fausse anecdote. marche aussi Ah, mais avec The aujourd'hui, Walking ça attaque. Dead, hein. Aujourd'hui, le sniper en boutable, c'est toi, Thomas. Je Sniper rigole, en je putain. rigole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu peux quand même détailler ton histoire sur longtemps. Après, il faut savoir la finir. Ouais. C'est ça le truc. Oui, ça c'est vrai. Il faut C'est bien pas la faux. finir surtout. Et on l'a déjà dit dans des critiques de films, mais il y a des scénarios de films qui auraient pu être des bonnes séries justement. Oui. Parce que dans un film, ça suffit pas. On se dit merde, on en veut plus. C'est vrai. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec cette histoire d'attachement parce que je sais que moi je me suis déjà interrogé sur pourquoi j'aimais tant les séries, j'adore les séries et le fait de ne pas avoir envie de lâcher les personnages, le fait de se dire Ouais. un film, tu vas voir le film, c'est ponctuel. Alors c'est intéressant aussi sur la manière de consommer, c'est-à-dire qu'un film, tu vas le voir, il marque un moment de ta vie, si ça se trouve, tu vas te souvenir toute ta vie à quel moment tu as vu ce film. Alors qu'une série, elle se consomme sur le long terme, notamment, bon alors maintenant avec les plateformes Netflix, etc., c'est un petit peu différent, mais Game of Thrones, on se souvient tous d'avoir attendu voilà, tous ensemble avec des millions d'autres personnes la sortie de l'épisode suivant, et, Ouais, d'être déçus tous ensemble. voilà, et alors éventuellement d'être déçus tous ensemble, c'est vrai. Mais c'est un grand moment de communion, même dans la déception, je trouve. C'est vrai. Oui, c'est vrai. vrai, c'est vrai. C'est Ça vrai, ça mais crée c'est des aussi mèmes. valable pour des films. Hein, C'est aussi- Star Wars, Oui, non, bien sûr, Star Wars, mais alors Star Wars, c'est une saga, donc du coup, effectivement, c'est pas une série, mais on est aussi dans le... C'est vrai. C'est vrai. Après, je pense qu'il y a aussi un truc une série, c'est beaucoup d'investissement en termes de temps déjà. Un film, ça dure, allez, 1h30, 2h, 3h pour les plus longs. Et ensuite, c'est fini, tu peux passer à autre chose. Alors qu'une série, ça va te prendre beaucoup de temps. Et il y a des gens C'est qui, pas faux. justement, n'aiment pas passer beaucoup de temps avec une même histoire, avec les mêmes personnages. Donc il y a les deux écoles, en fait. C'est C'est vrai. vrai. Mais je pense que concernant la fin des séries, justement parce que tu y consacres beaucoup de temps à la regarder, à suivre, à t'investir, la fin est vraiment casse-gueule. Alors Ouais, c'est que vrai. dans un film, il te laisse avec une fin et les personnages, et puis toi, bah, t'as une certaine liberté pour les faire vivre Exact. autrement, alors que dans une série, non, on te guide tout le long du chemin. Et si la fin ne correspond pas à ce que tu t'étais un peu imaginé, c'est le drame, quoi. Bah, après, Ouais, le, c'est plus compliqué. le souci avec les fins de série, principalement, c'est que, contrairement à un film, le film va être écrit du début à la fin directement. Oui. Et les séries, c'est souvent Aussi, écrit ouais. saison par saison. C'est vrai. Et C'est du vrai. coup, ben, Ouais. c'est con, mais t'es pas à l'abri que t'as une idée en tant que scénariste de ce que tu veux faire dans la saison prochaine, mais t'es pas gardé sur le projet, ou alors la série s'arrête. Ou alors ça, t'es ça mort. arrive souvent, tu vois. Ouais. Ou alors un acteur dégage, et tu vois. Et du coup, en fait, c'est que des merdes, et au final, tu fais comme tu peux parfois. C'est ça le truc.
C'est vrai, c'est Ça, vrai. C'est vrai, éventuellement t'ouvres plein de portes que tu ne refermeras jamais. Oui. On pensera paix à son âme, Lost. Euh, où beaucoup de portes ont été ouvertes et peu de choses ont été expliquées à la fin. D'ailleurs, c'est drôle parce que Lost, je crois que ça a vraiment été quasiment unanimement. Je n'ai jamais rencontré personne qui m'ait dit j'ai adoré la fin de Lost. Non, vraiment, c'était du génie. C'est vrai. Très belle c'est fin. vrai. J'ai personnes regardé très rares. qu'une saison, j'ai pas aimé. Ouais, donc bon. Ouais. Après, là, c'était particulier, ouais, parce que tout le monde était d'accord pour dire que c'était trop bien, mais la fin, pareil, tout le monde s'est dit ah non, c'est pourri. Ouais, c'est C'est vrai. ça. Alors, vraiment en même temps. C'est ça. C'est dingue, hein. Tu te Il y a eu dis, une grande réunion, ils ont dit on fait quoi? C'est pourri, hein, d'accord? Ouais, c'est pourri. Ouais, comme quoi, On des va- fois, faut peut-être limiter, tu vois, l'histoire à une certaine durée. Enfin, moi, je pense vraiment toujours à Breaking Bad qui dure que 5 saisons et il s'est arrêté au bon moment. La fin, moi, je l'aime beaucoup. Et vraiment, c'est parfait, tu vois. S'ils avaient continué une saison de plus, ça aurait été mauvais. Et ça, c'est vrai. vrai. Des fois, il faut C'est juste vrai. savoir s'arrêter. Mm. Tu racontes ton histoire sur quelques saisons et au bout d'un moment, tu t'arrêtes. The Walking Dead, peut-être s'arrêter un Voilà, moment. ils je auraient sais dû. pas. Oui. Non, mais ce serait si raisonnable. on prend The Walking Dead en exemple, ça fait 10 saisons qu'ils ont rien fait. Il se passe Mais oui, là, il rien. raconte plus rien. Ils racontent rien, mec. Mais C'est c'était horrible. tellement bien au début, c'est dingue. Hein. Ouais, Franchement, c'est c'était vrai. ouf. Mais Ah, c'était mieux avant quand même. Hein. Aujourd'hui, on est sur Radio Vieux Con. non, mais là, tout le monde est d'accord. Ah, Tout mais le monde est complètement. d'accord. Ouais, On parle souvent de la saison de trop, mais dans Walking Dead, c'est les 6 saisons de trop, Ouais. les 7 saisons de trop, c'est clair. C'est la clair. série de trop. Il- Non, Quand il reste Non, 3 mais même ils sont ans basés à sur un schéma Alexandrie. d'épisode où il se passe rien tout le long et à la fin on te dit peut-être que. Et le Oui. début du Que- suivant c'est non en fait non pas du tout. C'est ce qu'on Ouais, appelle c'est le ça. schéma C'est plus belle intéressant. la vie. C'est exactement. Exactement. Mais c'est intéressant parce que cette idée de cliffhanger, elle est vraiment utilisée dans toutes les séries. Hein. Ah oui bah, ouais. C'est le principe de te garder en haleine tes spectateurs Voilà. et leur donner envie de revenir la semaine suivante. L'année suivante, même parfois, comme dans Stranger Oui. Things par exemple, tu vois, ou Oui. Dark aussi. Mais- Je trouve ça intéressant. Ouais, Thomas, tu veux dire? Oui, si on prend l'exemple de Dark, tu vois, tu parlais de séries qui doivent s'arrêter à un moment donné. Et ce qui est bien, et ça je le dis, ça c'est cool pour une fois, c'est que Dark, je sais pas si Anthony et Hélène vous connaissez cette série. Pas du Elle est tout. sur- Non, on l'a pas vu. Non, Eh ben, non, c'est une dis-nous. série allemande qui est sur Netflix et en fait c'est une série Oui. qui touche au temps, tu vois, c'est des boucles temporelles et tout. Enfin c'est génial, hein. Si tu kiffes le temps, il faut la regarder. Et en fait ce qui est bien avec cette série, c'est qu'elle a été conçue dans l'optique de 3 saisons, donc c'est-à-dire qu'ils avaient déjà écrit des trucs sur 3 saisons mais pas plus. À la fin de la 3 ça s'arrête en fait. Donc Ouais. c'est comme une œuvre qui est déjà pensée en intégralité. Et ça c'est bien au moins, tu vois. Exactement. Ah, ça, c'est génial. Ça, Après si vous effectivement, comptez c'est génial. découvrir Dark, moi je vous conseille de le faire avec un papier, un crayon et une boîte de Doliprane. Ah oui, à ce point-là. Ouais, c'est Ah oui c'est compliqué en termes. Enfin c'est très bien fait, c'est très bien écrit, mais en termes de personnages et tout ça c'est un bordel. Bah, écoute, C'est cool. Ouais, en tout cas, je pense qu'on correspond assez au profil avec Hélène parce que tout ce qui est temps, nous on aime, enfin c'est qu'on aime bien. Déjà on vit avec globalement le temps. Oui, oui, oui. Euh, Et puis, Ah, vous avez une bon, montre aussi. souvent, Ah, on vous le aussi. remercie pour l'ensemble de son œuvre. On le remercie, c'est vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. important. Aussi. très cool. Donc je pense, Et, donc on la regardera avec grand plaisir. Et du coup, Max. est-ce qu'on a Ah, répondu vas-y, à ta toi. question, Maxime? Ouais C'est c'est ce que ça, la j'allais dire. question. Vas-y. Ah bah. Anime Ah. à ma place hein, sinon. Hein, pas de Désolé. soucis. Ouais, ça va, ouais. En vrai, ouais, cool. Mais je me poserai toujours des questions, donc Mais Max il a toujours des questions bizarres, hein, faut Voilà. savoir. je reviendrai une autre Mais fois. c'est pas. Tu sais quoi, garde-en pour les prochains épisodes. Abonnez-vous. Anthony et Hélène, vous êtes donc les créateurs de Rezus. Hein, c'est une série sur laquelle vous travaillez encore actuellement sur la post-production. Avant C'est ça. de parler de Rezus, j'aimerais qu'on parle des séries que l'on préfère, les séries qui vous ont le plus marqué et pourquoi. Et ensuite, on pourra enchaîner sur votre série que vous avez créée, Rezus, tout ça. Ah bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bah écoute Hélène, est-ce que tu veux commencer? non, commence-toi. Non, vraiment. Oh là j'insiste. là. Je vais trancher, attention. T'as rien préparé? Ladies first. Bah, Florian, qui commence? Allez, c'est toi qui décides. Allez, vu qu'il fait le malin, il parle pas, ça va être Thomas. Quoi? Oh. Mais- What? Vas-y, Thomas. J'ai l'art de surprendre. Hein. Boum. Commence pas, Tu sais que je m'y n'importe attendais quoi. pas. Et Ouais, là, je là sais. par contre, j'ai vraiment l'impression que le prof m'a désigné pour aller au tableau. Là. Clairement. On sait tous de quoi tu André vas Zic au parler, tableau, Thomas. dépêche-toi. Super. Non, ils n'arrivaient pas à dire André Zic. Du coup, il dit Thomas. Bon, bah alors je commence. Ouais, bah mes séries préférées. Une série qui me marque beaucoup et que je regarde tout le temps, même si je sais que ça aurait dû terminer depuis longtemps, ça va être la série Doctor Who, par exemple. Voilà. Ah, J'ai cool. déjà pu l'évoquer. Ah oui, c'est chouette. Ouais, j'ai déjà pu l'évoquer et c'est une série que j'aime beaucoup. On parlait d'attachement de personnages. Ce qui est bien dans cette série, c'est que t'as toutes les 2-3 saisons, t'as le docteur qui en fait change d'acteur.
Et en gros, c'est expliqué dans la série, c'est parce qu'il y a, il y a une régénération des cellules et le mec, dès qu'il meurt, il change. Donc c'est expliqué. En fait, c'est une combine qu'ils avaient trouvée il y a 50 ans pour changer d'acteur. Et ça a été gardé. Et au moins, tu changes de personnage. Tu vois des nouveaux amis au docteur, plein de trucs, tu vois. Mhm. Et c'est cool. Je crois que c'est une des premières séries qui m'a fait chialer à une fin de saison. J'étais vraiment en Wow. mode, oh, c'est trop beau et tout. Parce que tu sais, quand tu t'attaches à quelqu'un qui disparaît, t'es en mode, non, je t'aime, reviens, Ouais, reviens. je vois. Par contre, ça rejoint aussi The Walking Dead et tout. Je trouve que la série, maintenant, elle commence à durer. Et par exemple, les 2 dernières saisons, j'accroche pas. Je regarde, mais tu sais qu'à chaque fin d'épisode, je suis en mode, ouais, la suite, quoi. Genre, je suis en mode, ouais, bon. Donc, Ouais, après, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure pour le changement d'acteur. C'est plutôt cool de l'intégrer à l'histoire et de l'expliquer Oui. plutôt Oui. que de faire comme toutes ces séries qui changent Non. d'acteur. Ils font ah non, c'est le même. non, c'est- non, c'est pas de horrible. souci. Ça. C'est Après, un peu nul. là, bien sûr, Doctor Who, c'est une série de fiction, ça se passe c'est un voyageur spatio-temporel, tu vois, donc ça s'y prête, Ouais. tu peux le mettre. Mais c'est sûr En que plus belle si la vie, tu- ça marche pas. Oui, voilà, plus belle la vie, si t'as un mec qui change de tête, bah, t'as changé de tête? Non. Genre, Je me suis fait refaire le pif, voilà. alors, et d'ailleurs, tu parles de ça, il y a un truc très drôle, je sais pas si vous aviez vu le film, c'était un dessin animé, putain, avec le petit chien, comment il s'appelait là? Le petit chien blanc, Volt, non? Volt. Oui, Vol. Oui, et ben si vous avez vu ce dessin animé, à la fin, en fait, en gros, le dessin animé, c'est une série, c'est un chien qui tourne dans une série, et en Oui, fait, exact. bon, je vais un peu spoiler, mais à la fin, t'as sa maîtresse, donc sa petite fille, qui décide de quitter la série, et il montre ce que la série est devenue, et en fait, il montre que pour changer d'actrice, ils lui ont fait refaire le visage dans la série. Tu sais, c'est un peu pour se foutre de la gueule. le truc, en Ah mode, oui, Ah. d'accord. mais en fait, tu as changé de Ok. visage. Oui. Tu vois, genre en mode. Mais c'est drôle. c'est Oui, drôle. juste oui. Hélène au tableau. Les séries qui m'ont marqué, c'est ça la question? Ouais, Ouais. quelles sont les séries qui te marquent le plus? Pourquoi voilà. Alors, moi, c'est surtout des séries que je regardais quand j'étais ado, qui sont plus ou moins devenues cultes. Mais la série qui m'a le plus marqué, c'est X-Files. Oh, très bon Oh. choix. J'adorais. Merci Thomas pour le jingle. J'étais une fan absolue. J'aimais aussi beaucoup Buffy. Ah bah oui. Ah. Ah bah carrément. Et ça me fait beaucoup rire maintenant d'ailleurs le retour en grâce de la série. Mhm. Et puis après j'aimais beaucoup Dawson. Ça, j'ai pas- Alors On sent que c'est un plaisir coupable, ça, non? non mais c'est un plaisir coupable, mais la VF est très très mal traduite. Ah, Ah d'accord. Parce qu'en VO la série est beaucoup plus sympa. Pourquoi c'est des séries qui t'ont marqué? Mais c'est des séries que je regardais en étant ado, c'est la découverte de plein de choses. Et du coup, c'est des séries qui t'accompagnent dans ton évolution. Et Ouais, d'accord, je vois. du coup, elles ont toujours ce petit goût. C'est ce qui est un peu développé dans Stranger Things. C'est un peu de nostalgie et du coup c'est des séries que j'aime bien regarder quand ça va pas ou parce qu'elles sont familières et qu'elles me rappellent de bons souvenirs. C'est Mais beau. après, c'est beau, hein. Non, C'est mais je vais inspiré. pleurer. D'ailleurs, Je ramasse mon mouchoir. elle m'a fait découvrir Friends fin 2019. Donc moi, je n'avais jamais vu Friends avant la fin 2019. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, quand on a commencé à regarder la série, je me suis fait spoiler sur internet en découvrant que Ross et Rachel s'étaient embrassés. C'était embrassés. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'était Bon, ça. ça arrive mon au début de la spoil. saison 1, donc ça. Je sais ça, j'ai vu ça sur internet, je fais non, purée, ils vont s'embrasser, mais c'est dingue. Et là, elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas en avoir d'autres. Là, je l'ai regardé, j'ai mis ma main devant la bouche et je me suis dit, il faut pas que je rigole. Si tu savais, mon pauvre. Je savais. Non, et des séries plus actuelles. Alors, on en a regardé beaucoup avec Anthony, mais moi j'ai adoré Tchernobyl. Ah, la mini-série, ah oui, bien ouais, ça. oui. Ouais. Est-ce que vous l'avez vu, les gars? Ouais, je l'ai vu. Je l'ai pas vu, mais mon frère m'en a parlé, il a dit que c'est incroyable. Elle est C'est incroyable. incroyable. Max, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ah, ok, cool. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bien, tu nous représentes dans ce débat, Max. Mais j'ai adoré. J'ai surtout adoré les acteurs parce que je crois qu'il y a. C'est Stellan Skarsgård qui joue dedans, je crois. Je sais plus. Mais Possible, oui, exact. ils sont tous excellents et c'est tellement bien foutu.
Enfin, en termes de... Enfin, moi, je connaissais un petit peu l'histoire, mais chaque détail est très bien représenté. Et voilà. De ce qu'on m'a dit, c'est presque du documentaire, non? Enfin, dans la façon de Ouais, raconter, c'est pas... Non, la narration, ça reste de la fiction. Alors Ouais. ça colle de très près a priori à la réalité, mais ça reste une œuvre de fiction. Mais c'est vrai que alors la photographie est incroyable. Là aussi, visuellement, c'est dingue. Le rythme, la manière dont ça t'est raconté, la manière dont le suspense est géré sur un événement dont tu connais évidemment la Ouais. fin. Hein, Oui, c'est bon, vrai. tu sais comment ça se termine. Je trouve que c'est dingue. Tu la lâches pas. Elle est Ouais. Ouais, c'est- incroyable. Elle est Elle vraiment mérite son magnifique. succès, hein, clairement. Ouais, parce que c'est vrai qu'elle a fait beaucoup parler d'elle, donc c'est Ouais, cool. de ouf. Et moi, bah, comme dit, elle est dans ma liste, parce que je m'étais dit qu'il faut que je la voie. Et tout le monde me le dit en plus, donc ça tombe bien. C'est vrai. Et toi, Anthony, du coup, c'est quoi les séries que tu pourrais citer? Alors, avant de tourner ce podcast, je suis allé sur mon compte Sens Critique, Ok. sur lequel je mets des notes sur tout ce que je regarde, les films, les séries. Et je me suis dit, tiens, combien est-ce que j'ai vu de séries? Et d'ici une semaine ou deux, j'arriverai probablement à 300. Waouh. Ah oui, d'accord. Ok. 300 séries. Là, je suis vous l'air avoue d'être que surpris parce que tu l'as déjà dit, en fait. c'est vrai, je vous l'avais dit la dernière fois, j'étais pas Ouais, tu l'avais dit en off. Je l'avais dit. Ah oui, je vous l'avais dit en off, c'est ça. Et j'étais vraiment surpris. Alors bon, dans le lot, il y a des séries que j'ai regardées, pour lesquelles j'ai regardé un épisode ou deux qui m'ont pas plu et que j'ai laissé tomber. Mhm. Mais 300 séries. Alors, dans le lot des séries que j'aime beaucoup, effectivement, Tchernobyl était dingue. Mr. Robot, Breaking Bad, Ah. ce sont des séries que j'adore. Breaking Bad, c'est vraiment pour moi une des séries qui m'a le plus marqué des années 2000 à 2010. Clairement, je l'ai trouvé dingue. Après, dans les séries pour moi, c'est peut-être la série numéro 1, c'est Sherlock, Oh. Ah bah oui, très bien ça. Ah oui, Tellement c'est bien, ça. génial. qui est tellement drôle, qui est à la Ouais. fois divertissant, très très drôle, les acteurs sont incroyables, l'humour un peu anglais, j'adore l'humour anglais, les séries comme, je sais pas si vous connaissez The IT Crowd. Non, ça me dit rien. Ouais, non. C'est un peu plus confidentiel, mais c'est des séries qui sont vraiment superbes. Après, il faut pas oublier aussi, je pense, les séries françaises. Alors, même si on n'a pas énormément d'exemples de très 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 bonnes séries, je pense qu'on peut au moins citer le Bureau des légendes. Comme Ah. le paradis aussi. Oui, Notamment. c'est Canal ça. C'est Canal. Non, je... Ouais, le Bureau des légendes, c'est Canal. Ça a été classé par le New York Times comme la 3e série la plus marquante des années 2010. Ah oui, carrément. Ah ouais. Ouais, toutes séries confondues, hein. Je crois que Sherlock arrive 2e. En premier, il y a une série israélienne, je crois que c'est une série d'espionnage, si ma mémoire est bonne. Oui. On a Sherlock en 2e et le Bureau des légendes qui arrive en 3e. C'est une série qui est super intelligente et qui traite le sujet des espions, le thème de l'espionnage avec finesse. Et donc, voilà, une série que je pourrais recommander. Joli. Puis après, voilà, il y a des séries évidemment, Game of Thrones, Black Mirror. Ah oui, qui- Black Mirror. Mm. Ouais, super. voilà, Est-ce que vous avez Battlestar entendu parler de Galactica. l'effondrement? Oui, Oui, on l'a regardé. on l'a regardé. Ah, vous ouais. l'avez vu, d'accord, ok. Vous en avez pensé quoi? Vraiment chouette. Vraiment chouette techniquement, le fait de tout filmer en plan séquence, Ouais. c'est incroyable, c'est très oppressant. Très angoissant. Très angoissant. On est tenu en haleine à chaque épisode. Ouais. Non, Ouais, on a c'est bien clair. aimé. En plus, on l'a vu juste avant le confinement. Oui, Ah, c'est bien. je me dis, ah bah tiens, Dans le thème. c'est d'actualité tout ça. C'était dans le thème. C'était un peu inégal. Je crois qu'il y a 1 ou 2 épisodes qui nous ont moins plu. Je sais pas si vous l'avez vu, mais l'épisode avec la centrale nucléaire était, Oui, je ouais. trouve, un peu en dessous. Oui, C'est vrai. il Et était celui moins sur le bien. bateau aussi m'a pas beaucoup plu. Ouais, celui sur le bateau était un peu aussi. Ah, ça, c'est bon. le dernier. c'est C'était ça le tout dernier, ouais. L'avant-dernier. Oui. Le dernier, c'est Avant-dernier, ouais. c'est à TPMP là. Oui, Ah oui. excuse-moi. Ah oui, oui, voilà. C'est C'était vrai, sympa. c'est vrai. Mais ce week-end, on a regardé 2 nouvelles de séries. Ah. On a regardé Unorthodox. Unorthodox, ouais, une Ah, petite j'en série en entends 4 parler, ouais. épisodes. Ok. Ok, Netflix. oui, quelqu'un m'en a parlé sur le live, ouais, exact. Très Ouais. très chouette. Qui est très chouette, très très chouette, et Et- qui est très courte, hein. D'ailleurs, excuse-moi, je me Ouais, permets de ouais. t'interrompre, mais on s'est posé la question en la regardant de cette limite entre du coup, le film et la série, Oui, parce que ok. c'est une série en 4 épisodes d'1 heure, donc techniquement, Ouais, c'est ça un film pourrait de être 4 un heures, film quoi. de 4 heures, Ouais. mais tu vois, dans la manière dont c'est raconté, le découpage aussi, le fait de laisser le temps entre chacune de ces longues séquences, de prendre une respiration, c'est intéressant aussi, quoi.
je trouve. C'est vrai. Et tu voulais dire quoi, la La deuxième? deuxième qu'on a regardée, Tiger King. Oh mon dieu. Ah, Je voulais la voir celle-là. C'est Ouais. une série documentaire. C'est un documentaire, mais on est entre le docu-fiction, la télé-réalité, Malaise ok. TV. ah d'accord. Ah, d'accord. C'est c'est incroyable en fait. J'ai eu du mal à croire à ce que je voyais. Les gens sont tellement, on dirait des acteurs. Mais c'est quoi? Ça parle de quoi? Alors, ça raconte l'histoire de propriétaires de zoos de félins aux États-Unis. Donc, c'est différents D'accord, ok. propriétaires de zoos avec des tigres, des lions, des animaux comme ça. Et donc, d'un côté, il y a les propriétaires de ces zoos, et de l'autre, il y a une passionnariat de la défense de la cause animale. Qui elle-même a aussi une réserve. Et franchement, il faut le regarder. C'est une plongée dans l'Amérique profonde des rednecks. Des wild trash. C'est un petit plaisir coupable, je trouve, de regarder cette série. Mais Ouais, j'allais dire, vous avez aimé ou pas du coup? Bah, disons, c'est un documentaire, donc alors, non pas que tu puisses pas critiquer un documentaire, mais c'est pas une série de fiction. La réalisation en tant que telle nous a parfois trouvé un peu sensationnaliste. Mais par contre, bon, c'est vrai que c'est fascinant. C'est vraiment un plaisir coupable. C'est vraiment ça. le truc que tu regardes comme tu regarderais une télé-réalité. Ok, je vois, tu le dis pas à tout le monde quoi. Voilà, c'est ça. Tu le dis pas genre dans un podcast où tout le Non, monde. mais là, comme c'est un docu Netflix, ça a une caution un peu c'est vrai. bobo, donc c'est bon. Ouais, c'est ça. Après, si je peux encore en citer une ou deux. Mais vas-y, Ouais, attends, Oui, avant que tu cites, je voulais demander quand même où est-ce qu'on la retrouve cette série? Si C'est jamais Netflix. Netflix. C'est Netflix. Ok, super. Netflix. D'ailleurs, dans les séries Netflix, il y en a deux qu'on a vues récemment, qui sont plus sur des sujets qui traitent d'ailleurs des problèmes des discriminations. Discrimination envers les Noirs dans une et les violences faites aux femmes dans l'autre. C'est Now They See Us. Je crois que ça s'appelle comme Now They ok. See Dans Us. leur regard. Dans Ok. leur regard en français. Et Unbelievable, qui traite justement du viol, et qui est... les deux sont Elles sont incroyables. incroyables, sont extrêmement prenantes, les acteurs sont géniaux, Ok. vraiment géniaux, très très belle série. En l'occurrence, du coup, comme je le disais, les deux sont de Netflix. Et j'aimerais bien en citer une dernière que j'avais adorée, que Bah, pas vas-y, forcément, vas-y. que assez peu de gens connaissent. Tout le Ah, monde si ne jamais connaît pas. c'est la suite. Il y a une Ah. section pour ça. Alors Ah, je la garde au chaud. Garde-la Regarde-la pour au tout chaud. à l'heure. C'est ça. Avant, justement, on va y venir, mais juste avant, Max, t'as quelques noms à citer peut-être? Ouais, Friends a déjà été cité, du coup j'ai pas besoin Ah de le citer. Mais ouais, moi j'aime bien les sitcoms. Ouais, Met Your Mother, j'aime beaucoup. Énormément même. Il y a The Office, que je surkiffe. La version anglaise ou la version américaine? Version américaine avec Steve Carell. J'ai pas vu la version anglaise, du coup je peux pas vraiment comparer, mais j'aime Je savais beaucoup. pas qu'il y avait deux versions. Bah oui, The Office à la base, Ouais. c'était À la base, c'est anglais. c'était Ouais, à anglais, la base, c'était c'est fait anglais, par le mec, comment il s'appelle qui joue cet acteur qui est incroyable. Le retour du cinéma à peu près. Oui. Qui c'est le grand là? le avec mec, les yeux le mec, là, il a un bleus, nez. le mec, Il est- Ricky Gervais. Gervais, Ricky d'accord. Gervais, c'est lui qui produit du coup la Alors la c'est lui version qui US l'a. aussi. Alors je sais pas s'il l'a produite celle-là parce que c'est ça qui l'a vraiment fait décoller, qui lui a amené qui lui a amené sa fortune. Je sais pas s'il l'a produit, peut-être qu'il l'a. En tout cas, il joue dedans et je crois qu'il réalise. Non, mais Ricky Gervais, du coup, et Stephen Merchant, qui ont fait les The Office UK, ils ont fait aussi US, du coup, c'est les showrunners aussi de US. Ouais, ils ont pas joué dedans du coup, mais et effectivement, ça a été écrit, dirigé et créé par Ricky Gervais et Stephen Merchant. Ouais, Alors par contre, du coup, j'ai une question, vu que moi je n'ai jamais regardé. Est-ce que c'est un espèce de reboot ou ça se passe en même temps? Enfin, je sais pas, il y a une connexion entre ces deux séries ou pas? Aucune idée. J'ai pas vu la version anglaise du coup, mais je sais que la version US ça se passe à Scranton aux États-Unis, du coup je pense pas que ça doit être. Sinon j'ai d'autres séries, il y a une série que j'aime beaucoup qui est sur OCS, je crois, c'est Euphoria. C'est avec, avec Zendaya, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Oui. Qui visuellement elle est dingue. Le directeur photo, je sais plus, je sais qu'il y en a plusieurs.
Mais il y en a un, c'est un mec qui a bossé sur un film qui est sorti cette année, c'est Waves, le film. Ah, Et super, il y a incroyable. du coup le directeur photo, il a bossé sur la série. Et il y en a un autre, il est aussi très connu, je sais plus son nom. Mais vraiment une photographie de dingue pour une série. Et je recommande parce que ça parle d'addiction à la drogue, ça parle de jeunesse un peu perdue, de violences faites aux femmes, pardon. Ça parle de plein de trucs comme ça. Ah, des c'est marrant, il a sujets... dit fesses, hein, Thomas. Ah, Non, c'est mais non, rigolo. Non, j'allais dire, bah, c'est tout toi, Maxime, c'est parfait. C'est genre addiction et tout, c'est parfait. Non, mais c'est Je rigole. vraiment cool. Ça fait penser à 13 Reasons Why, mais en plus un peu Trash. plus mature quand même. Ouais, Ah, plus ok. trash. Et toi, Ok, pas Florian, mal. est-ce que t'as une série là? Une seule? Ouais, une seule. Je vais tricher, je vais en donner 2. J'ai beaucoup Ouais. aimé Mindhunter. Ok. Ah, Et, mais ça a un lien avec la deuxième que je vais citer. C'est une série documentaire justement sur Ted Bundy. Ça s'appelle Ted Bundy, autoportrait d'un tueur. Et oui. ça raconte un petit peu donc, tout ce qu'il a fait, son histoire, son parcours de criminel. Et Ça va, c'est toi, super Florian intéressant. Ça va, toi, Parce que tu Dans regardes. ta vie en ce moment, Ouais, ça est-ce va que... Tu veux en parler? C'est un peu la merde, mais. Ted Non, mais en vrai, Bundy, non, mais je dis pas que c'est ultra cool ce qu'il a fait, juste que la série est très bien faite et ça rend l'histoire intéressante. Et voilà. Et si jamais, voilà, petit truc en plus, ils ont fait un film sur son histoire. Ouais. C'est avec Zac Efron et c'est aussi sur Netflix. Voilà. Yeah, Il y a aussi, trop il y a bien. aussi une autre série avec Ted Bundy, c'est Marié 2 enfants. Personne connaît? Non. C'est Al Bundy, non? Ouais, c'est pareil. Mais à chaque fois que je pense à Ted Bundy, je pense à ça. Mais d'ailleurs, Mindhunter, elle a pas été arrêtée? Ou elle a été repoussée au calendes grec, non? Parce que il me semble que il y avait des problèmes de dispo des acteurs ou des réals, non? Il y avait pas... Ah, je sais pas du tout. Ouais, je crois que la prochaine saison, elle est pas prête de voir le jour, mais Ok, Oh. d'accord. me semble-t-il. Pourtant, très bonne série. Info Hein. à vérifier. Réalisé c'est par très David cool. Fincher, hein, si L'acteur jamais. qui ressemble à Macron. Ah Ouais, oui. l'acteur principal, tout le monde dit que c'est Macron, c'est son sosie parfait. Bah, c'est lui, tu sais pas? Ah, c'est lui. Ouais, d'accord, ok. Président-acteur, ça marche. On passe vite fait du coup à la deuxième section de ce dossier que j'ai nommé les séries un peu trop peu connues, pardon. Oh! Ou trop peu appréciées selon vous. Donc chacun, je vous Putain, demande de j'en ai une, citer moi. une seule série. Donc Oh là, ça là va être là. compliqué, il faut en citer une seule qui, selon vous, il faut la mettre en avant. Ça peut être un Ok. plaisir coupable. Anthony, Ça peut être Anthony clairement avait un un plaisir truc, il coupable. faut qu'il commence. Anthony, vas-y, c'est à toi. Vas-y, Antoine. Ouais. Alors, sans hésiter, moi, je vais citer une série que j'ai adorée quand je l'ai vue, qui s'appelle Utopia. C'est une série anglaise qui a été tournée, alors je sais plus exactement, mais elle est assez récente, hein, elle a maximum, ouais, elle est de 2013, qui en fait raconte, en fait il y a 4 personnes qui se retrouvent en possession d'un manuscrit d'une bande dessinée et leur vie va être bousculée parce qu'ils vont se faire poursuivre par une organisation secrète qui veut récupérer Oula. ces planches de BD, et c'est une série que je trouve absolument géniale. Il y a une violence très esthétisée dans cette série que je trouve fascinante. La photographie est assez dingue et elle est assez peu connue, et alors malheureusement, alors je tiens quand même à le dire pour les gens qui seraient tentés de la voir, elle n'a que 2 saisons, elle a été terminée alors qu'elle merde. n'était, enfin elle a été annulée avant d'être terminée. Ouais, ça, Et c'est donc, chaud. si on la commence, il faut savoir que voilà, on va arriver sur un énorme cliffhanger et que on ne verra jamais la fin. Donc Ça, c'est un peu frustrant quand même. voilà, ça c'est terriblement frustrant. Donc si vous aimez pas ça, passez votre chemin, mais sinon c'est une série géniale. Ok, parfait. Thomas? Maxime, pour l'instant. Hélène? Hélène, allez, Hélène. J'ai beaucoup aimé une série qui est une série documentaire qui s'appelle Making a Murderer. Oh. Je sais pas si c'est connu ou pas. Si, c'est quand C'est même sur c'est Netflix, connu. Ouais, je sais pas si ça peut rentrer dans la catégorie là. Je crois que c'est un petit hors-sujet. Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est une série Ouais, mais elle est documentaire. oui, mais elle est connue. Elle est assez connue quand même. C'est assez connu. Non, mais si c'est juste un coup de cœur, tu peux y aller. Franchement, c'est très chouette et c'est très prenant. Et mon tout petit coup de cœur et vraiment mon plaisir ultra honteux, j'ai découvert cette série il y a quelques semaines. Ça s'appelle Atypical. Ah, c'est trop bien. Ah oui. Et franchement, c'est très très mignon. Attends, Atypical, c'est un style sitcom, non? C'est un truc. C'est une sitcom, oui, sur un adolescent qui Oui. souffre d'autisme. Ouais, je Ouais. vois. Elle est vraiment bien cette série. C'est très très beau. Ok, d'accord. Thomas, Elle du est coup très très Et, chouette. Là, tu te défiles plus, Thomas.
Ah, sérieux? Ok, je vais balancer un nom, mais que j'avais déjà balancé. Ça va être la petite série qui s'appelle Steven Universe. C'est une, oui, c'est une série d'animation, hein, donc c'est un dessin Oui, animé. oui, 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 Voilà. j'ai déjà vu quelques épisodes, c'est très chouette. Ouais, et ben c'est super chouette. Et en fait, il y a 5 saisons pour le moment. La première saison fait quand même, je crois, une cinquantaine d'épisodes, un peu moins. Mais c'est des épisodes de genre un quart d'heure, 20 minutes, hein, donc ça se bouffe assez vite. Et tu sais, c'est un dessin animé, enfin, c'est trop bien. C'est un petit garçon qui a des pouvoirs, il y a des gemmes magiques et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est que du feel good. Genre, tu sais, c'est pas une série où tu peux ressentir, comment dire, un truc méchant ou quoi que ce soit. C'est que du feel good. Et c'est vraiment genre quand ça va pas bien, regarde ça et tu peux que avoir le sourire. Voilà. Steven Universe, Mm. Oh, il est c'est vraiment très très bien. Voilà. Pas mal, ok. Max, t'as quoi? Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une sitcom qui est assez connue aux States. Je sais pas si elle est connue en France. C'est Arrested Development. Oh oui, Bah oui. oh, elle est Et incroyable cette série. c'est fou. Pour préciser, c'est l'histoire d'un patron d'un empire immobilier qui se retrouve en tôle. Et du coup, c'est son fils qui reprend la boîte et qui doit la remettre à flot. Et c'est ultra drôle. C'est de l'humour comme The Office ou Brooklyn Nine-Nine. C'est de l'humour un peu absurde. Ouais. Et c'est avec Jason Bateman, Michael Cera. C'est vraiment très cool. Et il y a une anecdote un peu sur cette série, c'est que du coup c'est une sitcom qui a commencé en 2003, il y a eu 3 saisons, et au bout de la 3e saison, ils ont arrêté, je sais plus, je crois pour faute de budget, C'est et ça, ils ouais. ont repris la saison 4 en 2013, je crois, donc 10 ans plus tard, et en fait, dans la chronologie des épisodes, ça se passe 10 minutes après. Ah, Du coup, quand tu regardes le dernier épisode de la saison 3 et le premier épisode de la saison 4, bah il y a genre 10 ans d'écart et les personnages ils sont en mode ah ça fait 10 minutes qu'on sait plus, tu vois. Et Ah, c'est voilà. Bon, les C'est- dernières saisons sont pas ouf, mais voilà. Quoi? Tu rigoles quoi? Non mais la dernière saison elle est vachement bien. J'ai pas vu la 5, mais la 4 j'ai pas aimé. Voilà, c'est pour ça. Attends mais il y a une 5. Il y a une 5? ah, Il y a une 5 en 2018 Ah. Légendaire. Il y a une 5, il y a une 5. Ah non, j'ai dû la voir en fait, j'ai dû la voir. qui est Mais- sur Netflix en plus. Et la saison 4 effectivement qui a été tournée 10 ans plus tard, je crois que c'est sous Ouais. la pression des fans. Je crois qu'il y a Oui, ils c'est ont ça. une fanbase hardcore assez, Ouais. assez Ah oui, dense. d'accord. Ouais. Et elle est incroyable, c'est vraiment. J'hésitais d'ailleurs entre Utopia et celle-là à citer, donc je suis content de pas te l'avoir shippée. Mais elle est vachement bien et surtout c'est de l'humour qui est. C'est très différent des autres séries humoristiques américaines un peu Ouais. classiques voilà, qui n'innovent pas vraiment. Je trouve que celle-là, dans la narration, elle est vraiment très 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 originale dans C'est vrai. dans la mode de narration en tout cas. Ok, Hélène, Anthony, vous avez pu assister à un tournage d'une série une fois, qu'on n'a même pas cité encore jusque-là, et c'est Bah très non. étrange. C'est vrai, on a oublié. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu ça, et ensuite on pourra parler de Rezus, vu que c'est un peu lié, il me semble. Bah oui, effectivement, en 2018, 18. février 2018, on est parti avec Hélène en Californie, à Los Angeles, pour assister au tournage de The Big Bang Theory. La saison, donc pas la dernière, l'avant-dernière saison, La 11. la 11. La 11, et on sait toujours pas quels épisodes on est allé voir, on aurait pu nous préparer pour vous le dire. On se rappelle de 1 sur les 2. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on prenait la galette des rois et c'était un petit peu arrosé. Et à la fin de cette journée, à la fin de cette bouteille surtout, je dis à Hélène, tiens, on parlait de Big Bang Theory, je lui dis, tiens, ça te dit qu'on aille voir un épisode? Et elle me dit, oui, pas de souci, je vais aller chercher mon ordinateur. Et je lui dis, non, je pense que tu m'as mal compris. Parce que ça te dit d'aller assister au tournage d'un épisode. Véridique. Ah, ça Et doit être véridique. Ouais, et un mois plus tard, on décollait pour la Californie, pour les studios de la Warner, donc à Burbank, où vous étiez. Hein, Tout à fait. les Pictural, d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir les vidéos sur leur chaîne et de vous abonner, bien Mais- sûr, si vous ne l'avez Mais pas. mec, Ah. incroyable. C'est incroyable. On va t'inviter tous les jours, toi. T'as vu, il y a une constance quand même hein, dans le travail, tu vois, il y a une rigueur professionnelle quand même. Et c'est vrai qu'on a assisté du coup à un vrai tournage, un vrai tournage de hollywoodien, c'était incroyable. Une sitcom à l'ancienne, donc avec un public. Ouais. Vous avez vu les studios hein, avec les gradins, les décors, c'était... Comment ça fait, qu'est-ce que ça fait d'être là-bas? Parce que vous êtes des grands fans de la série, de ce que j'ai compris. Est-ce que ça perd un peu de sa magie de le voir en vrai? Est-ce qu'au contraire, c'est encore plus fou
Même de voir les acteurs en vrai, ils sont comment? Enfin, comment ça se passe? Alors, je peux peut-être répondre pour moi, parce que du coup, ça c'est très personnel, et puis je te laisserai dire ce que toi t'en penses, mais moi je vois ça avec un œil de magicien, tu vois. C'est-à-dire que j'adore voir le tour, ne pas le comprendre, juste me laisser avoir. Et par contre, dans un deuxième temps, j'adore voir le truc, j'adore voir comment ça se passe. D'accord. Je trouve que ça enlève pas du tout de la magie, au contraire, voir toute cette logistique, tous les gens qui grouillent autour, voir ces murs qui sont déplacés, les décors en carton-pâte, je trouve ça absolument fascinant. Les acteurs sont super pros, alors ils ont répété avant, vous vous doutez bien que 20 minutes de série ça se tourne pas théoriquement en 4-5 heures, il faut 2 jours ou 3 jours pour le tourner si on faisait ça avec des standards classiques. Et comme là c'est une sitcom, ils peuvent pas se permettre de tourner ça sur 2 jours, donc en fait les acteurs ont répété avant et dès la première prise ils sont bons. Okay. C'est-à-dire il n'y a pas de alors bien sûr il arrive qu'ils bafouillent et qu'ils aient à reprendre, il y a des bloopers etc, mais les acteurs sont bons tout de suite. Les prises sont dès la première, les prises sont bonnes et du coup ça leur permet aussi de tester des choses, de tester d'autres chutes, d'autres blagues et de voir comment le public va réagir à ça. Et je trouve que voir ça en vrai c'était magique. C'est ça, en fait ça n'enlève rien à la magie parce que le fait de les voir évoluer en tant que eux-mêmes et on dit action et ils sortent la ligne de texte au cordeau, ils sont immédiatement dans leur personnage, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable et du coup ça rajoute de la magie à la série en elle-même. Non, c'était dingue. Et puis évidemment, on est un petit peu fan des personnages, donc ça fait toujours plaisir de les voir en vrai. Et, oui, surtout maintenant, donc la série est terminée, donc là, c'était la dernière fois qu'on pouvait aller les voir. Non, c'est vraiment fou. Et de voir tous ces décors au même endroit, en fait, hein, que ça soit les décors de l'université, évidemment leur appartement, en fait. Tout est tourné là-bas, enfin vous le savez, hein, mais tout est tourné dans les studios de la Warner, et même les quelques scènes extérieures très rares de Big Bang Theory sont aussi tournées à l'extérieur du studio, en fait, dans leur jardin, quoi. Exact, là on avait pu y passer justement. Et si vous deviez vous souvenir juste d'un acteur qui vous a impressionné par son talent, par son jeu, ce serait qui? Dans cette série? Enfin, dans l'épisode que vous avez vu. Jim Parsons. Je suis désolé, c'est vraiment classique ce que je vais dire, mais Jim Parsons était dingue, quoi. Lui, il est ultra concentré sur le plateau, contrairement aux autres, et c'est vrai que lui... c'est vrai qu'il est très concentré, il joue très peu, il y a très peu de jeux de regard avec le public. En même temps, ils sont pas là pour ça reste quand même un tournage de télévision, c'est pas une pièce de théâtre. Tout à fait. Même si le public peut laisser penser que ils sont pas là pour jouer avec le public, mais lui, il est particulièrement concentré, et c'est vrai qu'il était phénoménal, hein. Parce que j'imagine que pour un acteur comme ça doit être plus compliqué de tourner dans des conditions où tu as un public. C'est chaud. C'est presque un show en fait, mais il faut quand même rester dans son personnage, dans son rôle et faire son taf correctement. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Tout ça, Big Bang Theory, le tournage, la série en elle-même, ça vous a inspiré, vous, pour un de vos projets? Non, c'est ça. Là, je fais les transitions, je suis clairement dans mon rôle d'intervieweur qui fait des transitions. Alors j'ai l'impression que tu sais des choses, Florian. Mais je sais des choses, j'étais là, je sais pas si tu m'as vu d'ailleurs. Non mais on peut en parler pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaissent pas. Vous avez créé une web-série, un court-métrage, je sais pas comment on qualifie ça exactement, qui s'appelle Rezus. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est? Effectivement, you jump in when you want, baby. Hein. on était juste après le tournage de Big Bang Theory. On fait comme le premier podcast. Comme le premier podcast. On sortait des studios de la Warner. On a entamé un petit road trip en Californie, Utah, Nevada, enfin dans ce coin très sympa des États-Unis. Et donc le lendemain soir, on était dans un motel. Très, comment dire, c'était typique. Très cheap, oui, voilà, disons typique du désert de l'Utah. Et en fait, ce tournage nous avait fasciné. On se disait que on remarquait que les gens étaient souvent fascinés par le fait de voir les acteurs qui suivent depuis une dizaine d'années, de les voir en vrai, que c'était quelque chose d'assez fascinant. Et nous, c'est vraiment toute la logistique du tournage qui nous a fascinés, c'est de voir toute cette équipe, de voir ce travail, cette cohésion en fait d'équipe qui permettait à la fin d'avoir un objet très réussi. Et en fait, on s'est dit tiens, et si
Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et si on lançait un projet un peu fou comme ça? Ah oui. Et donc on a brainstormé pendant toute une soirée dans ce motel, et à un moment donné a émergé l'histoire de Rezus. Et donc on a bossé pendant 2 ans sur ce projet-là. On a tourné en octobre dernier avec vous. Tout à fait. En partie, entre autres avec vous. Et, mais si je peux me permettre, c'est vrai que rien que le contexte de la création de la série, de l'idée de la série, c'est déjà un film en soi. Des personnes dans un motel miteux qui ont des idées, c'est déjà trop bien. On a écrit, on a parlé des personnages, on s'est dit tiens, et lui, qu'est-ce qui peut lui arriver, quel est son trait de caractère. Il y a énormément de choses qui ont évolué entre les premières idées, les premières heures, et puis le projet tel que vous l'avez eu entre les mains. Du coup, Anthony, ça parle de quoi, Rezus? Pour ceux qui ne savent pas, ça parle de quoi? Alors Rezus, alors d'abord pour situer un peu l'action, ça se passe dans les années 20. J'aime bien dire que ça se passe dans les années 20, les gens imaginent la belle époque, les États-Unis dans les années 20. Alors non, quand je parle des années 20, c'est les années 0020. Oui. On est dans un petit village de Galilée, dans le Moyen-Orient du 1er siècle, et on suit les pérégrinations d'un jeune d'une vingtaine d'années qui s'appelle Rezus. Rezus, c'est un jeune qui est comme tous les jeunes de son âge, hein, il sait pas trop quoi faire de sa vie. C'est ça, il sait pas quoi faire de sa vie. Il traîne avec ses amis. Il traîne avec ses amis, il vit toujours chez ses parents, Maria et Joe, et il a un rêve dans la vie, c'est de devenir magicien, de percer dans le monde du spectacle et de vivre de sa passion. Et tout va basculer le jour où il va découvrir que Joe n'est pas vraiment son père, n'est pas son père biologique. Mais non. Et ce choc va lui donner le courage de se lancer à la poursuite de ses rêves. Et alors, un petit peu comme dans Ocean's 11, où George Clooney réunit 11 malfrats pour réaliser le casse du siècle, Rezus va réunir une équipe de 12 copains, tous un peu paumés et perdus lui, pour créer ses premières grandes illusions qui vont le faire connaître. Et c'est avant tout pour l'amour d'une femme. Toutes les belles histoires, hein, bien sûr. Magda. Dont la profession... Qui est serveuse au bar de Capharnaüm. Alors, oui, elle est serveuse, oui. Au 1er siècle, on s'est très genré, hein, les boulots, ouais. Et donc, on a tourné ça en octobre avec vous en partie, effectivement. Alors, Thomas et Florian dans des rôles d'acteurs, et Maxime à la photographie. Oui. Je prenais les photos. Et du coup, là, je vais répéter les questions de l'autre fois, hein, vous avez l'habitude. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir toutes ces personnes, toute cette équipe que vous avez constituée s'activer autour de ce projet pour qu'il prenne vie, pour que vos idées prennent vie à l'écran? Déjà, le fait d'avoir réussi à convaincre tous ces gens, de les avoir fait tomber amoureux du projet, c'était un vrai bonheur, parce que tout d'un coup on n'était plus seul à porter la paternité et la maternité de Rezus. Il y avait toute une équipe qui voulait que ça aille au bout, quoi. C'est ça, parce que pendant 1 an et demi on était quand même très seul, et tout d'un coup, quand vraiment l'équipe s'est vraiment formée dans les derniers mois, hein, puisque les castings ont été réalisés en août. Fin août, ouais, on avait une partie de l'équipe technique à l'été, mais en gros, quelques mois avant, on était encore seul. Et là, tout d'un coup, effectivement, une équipe se forme. Une équipe bénévole en plus, parce que tout le monde était bénévole sur le tournage. Donc voilà, des gens qui ont quand même donné de leur... C'est Maxime, Florian. Maxime, il attend. Non, j'ai pas reçu de chèque. Maxime, il attend toujours le chèque. Non, voilà, tout le monde était bénévole, tout le monde a donné de son temps, donc c'est quand même la ressource la plus précieuse qu'on ait. Et ça nous a beaucoup touché. Le premier jour de tournage a été fou, quoi, de voir les gens là avec nous. Parce qu'à 7h le matin, quand on s'est réveillé, moi je m'attendais à ce que personne ne vienne. Ouais. Je me suis dit... Ah non, mais c'est vrai. Si ça se trouve, ils viendront pas. C'est pas une blague. Le matin, on se disait, est-ce qu'il va y avoir des gens en fait tout à l'heure? Est-ce que les gens seront là comme prévu? C'était encore complètement irréel en fait quelques heures avant. Ouais. Enfin, vous savez ça, hein, vous qui avez connu ça, vos premières fois, je pense que... Ça l'a été. Mais pas que les premières, hein. Pas que les premières. Genre, tu fais des projets, il y a personne qui vient, tu te dis, ça peut être il y a quelques mois, tu dis, tu te sens seul. Tu te sens seul, effectivement. Et justement, Thomas, toi, tu as un peu de la bouteille dans le domaine de la série, si on peut s'exprimer comme ça. Tu as déjà réalisé des séries, des films. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que toi, tu pourrais tirer de l'expérience de la série qui n'est pas pareil que pour un film? On dirait vraiment, que je suis un invité là, à part entière. Mais tu es un invité là. Tu l'es.
Ben après, je parle en mon nom et je pense que ça peut Oui, retomber un peu voilà. sur ce que Anthony et Hélène ont déjà dit, mais bah moi de mon côté, j'avais réalisé une web série, hein, donc que pour Internet quand j'étais au lycée, donc sur mes 3 années de lycée. Je l'avais fait tout seul de base, donc c'était parti d'une petite idée, voilà, je me faisais chier, j'ai pris ma caméra et je me suis filmé tout seul dans des aventures et j'ai créé un monde post-apocalyptique, voilà. Ça s'appelle Le Survivant si jamais. Ça, Hein, c'est et dingue. Dans la voilà. description. Et du coup, en fait, voilà, ce qui change beaucoup du court-métrage et de la série, c'est déjà de base que moi j'ai commencé avec de la série et ben déjà de base j'écrivais épisode par épisode au tout début. Et déjà ça c'est pas bon parce que quand t'écris épisode par épisode, au tout début moi j'étais en mode ok mais qu'est-ce qui va se passer dans Faites la pas ça suite chez et tu sais vous. tu peux pas prévoir des choses et tout donc c'est pas super. Mm. Et puis après ce qui est aussi très différent bah, c'est bah, pour tout ce qui est diffusion, pour l'équipe que tu vas te consolider. Attends, j'avais 13 ans et demi, 14 ans, tu peux pas dire OK, je veux un chef-op, je savais même pas ce que c'était un chef-op. C'est quoi un chef-op quand t'as 13 ans? T'es en mode putain, merde. Donc, Incroyable. donc voilà, et en fait, tu t'entoures de tes potes, et ça, un grand merci à tous mes potes qui m'ont aidé sur ce projet. Je suis Big parti, up. ouais, je suis parti de tout seul à finir avec une saison 3. On était 50 à peu près sur un tournage, tu vois, et genre, t'as 14 ans, t'as 50 personnes à gérer, et bien sûr, t'es des ados, t'as envie de faire les cons. Moi, ma série, il y avait des zombies, il y avait des explosions, il y avait des trucs, donc c'est un bordel monstrueux à gérer, mais j'ai réussi à le faire, et j'étais super content. Et puis, par contre, là, je reviens sur ce qu'on a dit au début. J'ai terminé la série à un moment donné où je me suis dit, bon, maintenant, faut arrêter parce que ça sert à rien de continuer. Et j'ai pas envie de faire comme The Walking Dead et The être Walking encore Dead. dessus dans 10 ans, tu vois. Donc voilà. Ouais. Et ouais, mais après, comme dit Hélène Anthony, vous avez vu une série, il y a un rythme aussi un peu différent, je dirais, au niveau du tournage. C'est quand même, tu dois enchaîner les prises. C'est condensé, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment condensé en mode bon, bah, j'ai 7 scènes qu'il faut tourner pour l'épisode 1. Il faut que l'épisode soit fait. Enfin, je sais pas, il y a un truc assez différent qu'un film, où le film, je trouve que tu vas prendre plus ton temps pour poser les scènes et tout, tu vois. Même si Ouais, sur puis Rezus, même dans on la, a dans pris la le temps. narration, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui Ben, t'a donné oui, le courage, enfin le courage, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire la saison 2 et la saison 3? Ah C'était bah, les retours que t'avais eus oui. Les des fans, gens qui regardaient? les fans. En fait, Les femmes. ce qui est tout bête, et je pense que vous allez avoir pareil, et enfin vous l'avez certainement, c'est quand tu fais ta création et que tu as des gens qui te donnent des retours dessus et qui te suivent, et des gens surtout que tu ne connais pas. Et ça, c'est le plus, et ça, c'est fou. Des gens qui t'écrivent et te disent, hey, j'ai vu ton truc, je kiffe, vivement la suite. Et du coup, t'es en mode, ah merde, mais faut faire une suite du coup. Genre, ah merde. J'avais pas prévu. Mais non, et moi, je le dis honnêtement, le premier épisode de la série que j'avais fait, en fait, je pense que vous vous en souvenez, à l'époque, il y avait des défis sur Facebook, fallait sauter dans l'eau. Je sais pas si vous vous souvenez Oui. des défis comme ça, Ouais, où bah oui. tu devais nommer des gens. Et moi, en fait, ça part de là, et j'avais fait ce premier épisode, qui n'était à la base pas un épisode, mais juste une vidéo, et il y a des mecs qui m'ont répondu en dessous, qui ont dit, trop bien, hâte de voir la suite. Et du coup, j'étais en mode, mais il n'y a pas de suite, enfin, je veux dire, voilà. Et en fait, après, ça a commencé à faire une suite. Et moi, perso, c'est ce que je souhaite un peu à Rezus, c'est que les épisodes, qu'il y ait des gens qui sont en mode, ok, j'ai vu les 3 premiers épisodes de Rezus, mais elle est où la suite? Tu vois, j'ai envie de voir la suite. Elle est où, putain? Je veux que des gens s'énervent, je veux que des gens cassent leur télé. Moi, j'en fais déjà partie de ces gens-là, je vous le dis. C'est vrai. Mais j'espère qu'on aura ça. T'imagines si personne ne nous écrit, que Non, Ouais, on n'a non, aucune aussi. réaction sur Si personne ne YouTube? nous écrit, vous nous écrirez. Mais On oui. va faire des faux comptes pour vous Oui, écrire. voilà. Merci oui, pour d'autres promis, gens et- C'est gentil, Merci. les gars. Mais d'ailleurs, C'est gentil. moi j'ai une question sur la série, du coup je me permets, je prends ton rôle Florian, hein, voilà. Vas-y. Alors, où est-ce qu'elle en est à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a des perspectives de diffusion à un moment donné? Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus, là, à l'heure actuelle? Ouais, bah en fait, on profite du confinement pour faire du montage, Ok. puisque après le tournage, on a eu quelques petits événements personnels qui ont fait qu'on n'a pas trop pu travailler sur Rezus après le tournage. On s'est marié, tout ça, enfin voilà. Il y a eu 2-3 petites Voilà. choses. Et donc on profite du confinement pour monter. Donc les 2 premiers épisodes sont quasiment montés, sont montés à 80-90%. Les ours sont faits, maintenant il faut encore peaufiner 2-3 choses. Il faut monter l'épisode 3 et ensuite il y aura mixage, étalonnage et tout ça. Mais je pense qu'à l'été on sera prêt à montrer Rezus. Alors on sait pas encore bien quelle va être la stratégie de diffusion parce que notre objectif à nous, vous le savez, hein, c'est tourner une saison 1. On veut tourner une saison 1
quel qu'en soit le prix, quel que soit le moyen. Voilà, donc est-ce qu'il vaut mieux le diffuser directement sur YouTube? Est-ce qu'il vaut mieux d'abord peut-être essayer de trouver un producteur ou de l'emmener en festival? C'est des questions qui sont encore pas tout à fait parce que jusqu'à présent, là, ce que vous avez fait, c'est un pilote. C'est ce qu'on appelle un pilote pour le moment. Et c'est pour donner envie à des gens de produire la série. C'est ça. Et du coup, oui, voilà, c'est ça. Maintenant, la question, c'est à qui l'envoyer, où l'envoyer. Après, bon, ça comme dit, on en avait déjà parlé, mais il peut toujours y avoir des diffusions privées. Tu sais, des diffusions, tu dis à un cinéma, nous, on bosse souvent avec un cinéma, tu leur dis, bah écoutez, je veux juste diffuser, par exemple, pour l'équipe technique, au moins qu'ils puissent voir, tu vois. Enfin, mais bien sûr, oui. Là, tu cales que j'ai envie de le voir, le truc, là. Je sais pas si t'as compris. Évidemment. Ça, c'est prévu, C'est prévu, et d'ailleurs, je me permets aussi, tous ceux qui veulent suivre Rezus peuvent taper Rezus le Magnifique sur Facebook, évidemment, nous trouver, nous suivre, et effectivement il y aura une diffusion, notamment pour les gens qui sont en Alsace, voilà, dès que les cinémas permettront de nouveau de se réunir, tout à fait. On fera évidemment une diffusion pour les amis, la famille, ceux qui ont donné sur Ulule, l'équipe, les acteurs, les techniciens, oui, bien sûr, tout le monde le verra. Est-ce que je peux dire un truc qui, je pense, va donner envie d'aller voir cette série? Je vais le dire, c'est parce que dedans il y a Florian qui zozote plusieurs fois. Et juste pour ça, il faut aller voir. C'est pas moi qui zozote, c'est Barthélémy. D'ailleurs, il passe. Bart, viens voir. Oui. Tu peux dire un petit mot, s'il te plaît? Il y a Anthony et Hélène qui sont là. Ils sont là, ils m'entendent? Oui. Salut Anthony et Hélène. Je voulais vous dire merci de m'avoir donné ma séance pour cette histoire. Et j'ai reçu le contrat pour mon film sur moi. Du coup, j'attends avec impatience et j'ai trop hâte. Ouais, le spin-off est en préparation. Le film sera fait, t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai que c'était incroyable hein, quand tu as fait ton petit zozotement au casting et que Barthélémy prenait vie devant nos yeux. C'était une sensation de fou. Hein. Comme ça pourrait passer pour un jeu d'acteur un peu kitsch et tout. Oui. Dans le podcast, oui, il a zozoté machin, mais il y a un vrai jeu d'acteur avec ce zozotement qui est incroyable. Ouais. Et tu te souviens, pendant le casting, tu nous avais demandé, mais alors, est-ce que vous le voulez très prononcé, plutôt discret, etc. Exact. Et c'était assez... Mais moi justement, il y a une scène qui, je pense que je la revois encore aujourd'hui, il y a une scène avec toi, Florian, et il y avait aussi... il y avait nos... Attends, il y avait qui? Tu sais, on était tous autour de la table, c'était la scène de l'épisode 1, je crois. Donc il devait y avoir Haïdar et Stéphane aussi, je pense. Oui, je crois qu'on était les 4. Qu'on salue, on leur fait de gros bisous, vraiment des camarades de jeu, mais exceptionnels. Et moi, il y a une scène qui me fait mourir de rire, et j'aimerais juste la revoir, c'est quand, je crois que je te tacle, et je dis à... Je sais plus ce que je dis, mais je dis un truc, et toi, tu t'énerves en zozotant, et tu fais « Non, mais bordel !» Tu fais une voix, mais à mourir de rire. Et je me souviens que sur le tournage, je crois que tu vois ma tête qui se décompose et qui est en mode « Je vais exploser, là, c'est pas possible !» Mais oui, mais en plus, on était fatigués et tout, c'était fou. On était fatigués, t'as dit. Fatigués, ouais, je le suis encore. On a quelques rushs de vous en train d'exploser de rire après. Effectivement, ce moment où tu t'énerves, mais t'attends quoi? Faut que t'ailles lui parler, merde. Et oui, il y a quelques rushs pour les bloopers. C'est quoi celui-là? J'ai encore plus hâte de le voir. Non, c'est un de mes moments préférés. Mais en vrai, ça c'était un truc intéressant, c'est parce qu'on a tourné avec Stéphane, Haïdar et tous les autres qu'on connaissait pas, et on devait jouer cette bande de potes qui dans l'histoire sont amis depuis toujours. Et il y avait rapidement eu ce lien qui s'est fait, et on captait vite fait les intentions de jeu de chacun, il y avait une complicité qui se créait, c'était assez chouette. Mais ça c'était incroyable. En fait, ça nous a vachement surpris que l'alchimie prenne aussi bien. C'est aussi dû à l'équipe incroyable qu'on avait tant dans l'équipe technique que chez les acteurs. Tout le monde en fait a mis la main à la pâte, tout le monde s'est investi du projet. Voilà, il y avait des acteurs qui étaient en train de repasser les costumes d'autres acteurs dans la cuisine pendant que d'autres faisaient le maquillage. Coucou Laurent, on t'embrasse. Et en fait, tout le monde avait vraiment ce super état d'esprit. Alors, est-ce que c'est dû au fait que c'est un projet amateur et que tout le monde était là bénévolement? Je sais pas, mais en tout cas, on a eu énormément de chance de réunir autant de personnes exceptionnelles sur 5 jours, parce qu'il y avait en tout 42 personnes qui ont bossé, qui étaient sur le plateau, 42. Pas à un moment donné, hein, mais sur les 4 jours, il y a eu 42 personnes. Et il y a vraiment eu une alchimie qui s'est créée. C'est vrai. Non, mais c'était l'histoire d'amour. C'est de la chance. C'est vous et c'est de la chance. Quoi. On a eu de la chance. C'est la force. C'est ton destin.
Les amis, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Et Non. et je voulais que chaque invité nous propose une petite recommandation de son choix, que ce soit un film, une série, un livre. Un événement album, culturel un truc comme aussi. ça, N'importe un événement quoi. culturel qu'il a envie de citer et de faire partager avec tout le monde. Alors, j'ai un truc, mais alors, c'est une pièce de danse contemporaine. Oh. D'accord. Ah Qui ouais. s'appelle Nouvelle pièce courte. Ah oui. Et c'est sublime. C'est sublime. Même quand on n'est pas habitué à voir de la danse, même quand on n'est pas familier de cet art vivant, c'est incroyable. C'est dynamique, c'est visuel, c'est poétique. On ne voit pas le temps passer. Je l'ai vu 2 fois. Une fois avec Anthony à Paris, la pièce est passée à la filature et puis on était retourné la voir à Paris. Elle m'en avait parlé en me disant que c'était un des plus beaux moments qu'elle avait vécu dans un théâtre. Et Ah moi, oui, je lui carrément. disais, la danse, c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas mon truc. Ouais, bah oui. J'ai vu de la danse plus jeune au collège, au lycée, ça, les trucs où tu étais un peu contraint et forcé voilà. Et ça m'avait jamais touché. Et je m'étais dit, c'est une forme artistique qui peut-être ne me parle pas. Et elle m'a dit, écoute, elle m'en a dit tellement de belles choses que je lui ai dit, écoute, dans ce cas-là, on va aller la voir à Paris. C'était au Palais de Chaillot. Palais de Chaillot. Et je n'ai jamais vécu un aussi beau moment de toute ma vie dans une salle de théâtre que ce jour-là. C'était Oui, Carrément. Ok, bah, tu sais quoi, ça donne incroyable. envie de le voir. Alors bah ouais, et en même temps, merci pour ta reco, mais je suis pas sûr qu'elles soient encore jouées. Ça, c'est con. Donc c'est C'est peut-être pas un grave. cadeau- c'est peut-être un cadeau empoisonné, mais bon. Non, mais ça donne tout le charme. C'est un truc voilà, qu'on ne découvrira jamais. Elle C'est vrai. sera peut-être reprise, mais en tout cas, si un jour elle est reprise, si vous avez l'occasion de la voir ou de la voir sur Internet, il faut la regarder. Ok, du coup, toi, Max, est-ce que tu as une petite reco peut-être à faire? Bah ouais, c'est un ami à nous qui a un compte TikTok. Moi, je sais ce que vous allez dire, TikTok, c'est un peu pour les gamins et tout. Mais c'est un ami à nous qui, sans vouloir dévoiler son âge, il est un peu plus vieux que nous. Et il fait des TikTok qui sont vraiment cool. En fait, il fait des reviews de vinyles. Et c'est des vinyles assez récents, des C'est trucs très assez cool. Genre, il a fait un truc sur un vinyle de L'Homme Pâle, par exemple, ou sur un vinyle de Métronomie. Et c'est vraiment cool. Voilà. Donc, je vous conseille, ça s'appelle Philippe Joubert 7. Voilà, il a 5000 abonnés. Donc, suivez-le. C'est cool. Ouais. Très cool, bonne reco. Anthony, est-ce que tu as eu le temps de creuser dans ta mémoire pour trouver Oui. une reco? Écoute, étant donné qu'on a parlé série aujourd'hui, et que du coup on n'a pas pu tellement parler de films, je ne peux que recommander aux gens qui éventuellement ne l'auraient pas vu d'aller voir Whiplash. Bah voilà. C'est un des films des films qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Je l'ai posé dans mon petit cœur, hein, je l'ai là à côté de moi. Et ouais, c'était une claque monumentale. C'est la première fois que je vois des gens dans un cinéma applaudir et se lever à la fin d'un film en France. J'avais vu ça aux États-Unis, mais en France, je n'avais jamais vu ça. Et là, la salle s'est levée et a applaudi. Et ce film a redéfini pour moi la notion de climax. Tu l'avais vu en France? Ouais, je l'ai Tu vu l'avais à vu Paris, à sa sortie? À sa sortie, peut-être une semaine après sa sortie. C'était pas une avant-première, si c'est ça ta question. Ah non, mais c'est parce que je l'avais vu quand il était sorti, mais c'était à Mulhouse, mais t'étais pas à Mulhouse du coup. Non, c'était à Ok. Paris que je l'avais vu. Ouais. Excuse-nous, monsieur, monsieur. Monsieur, hop. Moi, je l'ai vu à Mulhouse à sa sortie, Ah. T'étais où? T'étais au Palace? Peut-être vu en même temps. au Palace. Ah bah on était peut-être en même temps du coup, c'est possible. Oh, c'est fou, les connexions. fou. Oh là 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 là, c'est Incroyable. dingue. Il y avait 6 ans personne dans la salle, je me souviens, c'était dingue. Personne dans la salle. Alors que c'est C'est vrai un chef-d'œuvre quoi. C'est ouf. C'est marrant ce que tu dis parce que les gens qui se lèvent dans les salles de cinéma pour applaudir, moi ça m'est arrivé qu'une seule fois, bon hors festival et tout ça, c'était pendant la séance du Joker. Oui, c'est ce que Oui, j'allais c'est dire. vrai. Il y a que Les gens se ça. sont levés et se sont mis à applaudir quand il y a eu le générique qui est apparu. Oui. Je trouve ça C'est fou. vrai. Je sais plus si à Endgame il y avait ça aussi, mais Ah, je suis je pas sais sûr. plus. Mmh. Star Wars 7, je me souviens que les gens avaient applaudi. Voilà, c'est que les grands films et Star Wars 7 du coup. C'est Ça, marrant c'est ce que tu fait. dis avec le Joker, parce que du coup, si je me souviens bien, on est d'accord que la dernière scène, c'est celle où il est debout sur la voiture et qui fait son petit C'est discours. l'avant-dernière. Non, c'est L'avant-dernière. après il y a une scène où il est dans l'hôpital psychiatrique Ouais. et il y a vraiment, enfin il y a un texte qui apparaît, il y a écrit The End. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là vraiment c'est visuel, on dit aux gens c'est fini quoi. Du Et coup, là je les crois gens que ça sont- veut dire sont la un peu- fin, Teun. Ouais. Teun. Bah, je Non, sais pas, Teun. je parle pas allemand moi, donc je sais pas.
Bon, en tout cas, j'espère que cette petite émission vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, les Ouais. invités. Un bon moment comme le podcast de Ken Kojandi. En tout cas, nous, c'était un plaisir de vous avoir. Je suis très content de vous avoir accueilli dans cette émission. Franchement, merci de nous avoir invités. On était ravis de tourner cette émission 2 fois avec vous. C'était un vrai plaisir. Anthony, Hélène, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur Facebook, sur l'Appfilm, peut-être sur Tinder même? Mais non, mais... Les gens veulent vous pécho. Oui, on s'est créé un compte couple sur Tinder. voilà. Hélène me fait des signes, je vais morfler visiblement une fois que la caméra sera coupée. Non, on n'est pas très doué avec les réseaux sociaux, c'est vrai. Si les gens ont envie de suivre l'aventure Rezus, le mieux c'est juste de liker le compte Facebook. Et de nous envoyer une lettre. Et de nous envoyer un courrier manuscrit, c'est ce qu'il y a de plus simple. Non, abonnez-vous sur Facebook et puis quand on créera des comptes Instagram et tout, on communiquera là-dessus, mais c'est ce qu'il y a de plus simple pour l'instant. Mais si jamais sur Pictural, on ne manquera pas de partager l'actu Rezus aussi, Oui. pour les gens qui voudraient le suivre aussi. C'est gentil. Merci aussi à Thomas et Max d'avoir co-présenté cette émission. Bah de rien, écoute. Merci à toi, Florian. Merci Flo. Flo. Merci, Merci, ça fait Florian. toujours plaisir. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes des champions. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou sur SoundCloud, selon l'endroit où vous nous écoutez. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités et mercredi pour une nouvelle vidéo YouTube. Nous, on repart vers de nouvelles aventures. Ciao!